Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir dans le cadre de la nuit du sport, que se passe-t-il à la Fédération camerounaise de football Fecafoot, après la vive polémique qui a récemment entouré le départ de l'ex-chef département marketing de cette association? C'est au tour du secrétaire général de quitter le navire. Dans une lettre attribuée à Benjamin Didier Banlock et largement relayée sur les réseaux sociaux ce mercredi, celui-ci annonce sa démission de son poste en estimant qu'une administration de progrès à la Fecafoot ne peut se réduire à la danseuse du Banlock. Alors, quelle analyse peut-on justement faire de ce départ dans notre cadre de la Fédération camerounaise de football en l'espace de 5 mois depuis l'arrivée du nouvel exécutif? Les dysfonctionnements dénoncés par le désormais ex-secrétaire général seraient-ils fondés? Décryptage avec nos différents invités dans la pause actu. Ce sera en première partie de cette émission. Dans la seconde partie consacrée au débat, le Cameroun, vous le savez, s'apprête à célébrer la fête nationale. C'est donc la semaine de l'unité et à la veille de cette 50e édition, on s'est dit qu'il serait par exemple intéressant de se demander aujourd'hui si le sport est un facteur d'unité ou de division au Cameroun. C'est donc la problématique de tout à l'heure. Nos différents invités en plateau ce soir, c'est avec plaisir que je retrouve Jean-Paul Fundio. Cela faisait un petit moment. Il est équipementier, ancien boxeur professionnel, promoteur sportif, bref, beaucoup de casquettes. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir Lydie. C'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé de me retrouver sur votre plateau en compagnie d'éminents panélistes. J'ai souvent l'honneur de ne les voir qu'à la télévision, donc c'est des personnes aguerries. J'espère être à la hauteur de vos attentes. J'espère être à la hauteur de l'attente de beaucoup de mes amis qui m'ont écrit en inbox pour me dire « Tiens, tonton, on va te voir. D'accord. On te souhaite bonne chance. » J'espère que ma contribution sera d'un apport significatif à votre débat. Aussi, Didier Yemkwa, analyste sport, est avec nous ce soir. Didier, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à mes compagnons. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, singulièrement à ma maman, qui est à Baranté. Elle s'appelle Django. Django, c'est une jeune femme Baranté qui s'est inquiétée ces derniers temps sur mon état de santé. J'espère que si elle me voit... Non, ça va, il n'y a pas de problème. Si elle me voit maintenant... Il faut la rassurer. Oh, ouais, elle doit être rassurée que son fils se porte bien. Voilà, c'est très important. C'est surtout un plaisir de partager ton plateau assez éclectique. Merci bien. Albert Atanganafoud est avec nous ce soir. Il est journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir Makeda. Bonsoir à tous les téléspectateurs, évidemment à tous les copanélistes, surtout M. Yemgwa Funjo, parce que je ne l'ai pas reconnu. C'est quand vous dites là que c'est lui équipementier, c'est là où ça me revient qu'il a habillé beaucoup de nos clubs, enfin tous les clubs pendant les saisons. Et c'était une très bonne chose, le Made in Cameroun. Et vraiment, je dis qu'il faut encourager les Camerounais à produire pour les Camerounais. Et j'ai dit aussi bonsoir. Ça, c'est important, ça, Jean-Paul. Tu as une belle expérience quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une expérience que j'ai eu à mener grâce au sponsoring de MTN depuis que cette société étrangère est arrivée au Cameroun en l'an 2000. Je les ai croisés au Salon Promote de l'an 2002. Nous avons échangé. Je leur ai proposé mes services puisque je suis équipementier depuis longtemps. J'exerce en France depuis une quarantaine d'années. J'ai toujours évolué dans le milieu de sport. Ils m'ont essayé, m'ont testé. Puis j'ai transformé l'essai. Donc je voudrais dire que j'occupe un poste important au sein de la Fecafoot, bien que ce soit un poste informel, parce que c'est moi qui amène le professionnalisme dans l'équipement au Cameroun. Bon, on ne me connaît pas beaucoup parce que je suis partisan de l'efficacité dans la discrétion. Si vous ne le disiez pas aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sauraient pas. Mais bon, MTN m'a encore fait confiance là et à tout moment, sous peu, je vais encore habiller les clubs de l'élite 1 et de l'élite 2. Et je vais encore, une fois de plus, arrimer notre football professionnel au standard international. Donc bientôt, là,
les équipes vont être habillées comme en Europe, comme partout où ça se fait normalement. Quand vous dites bientôt, c'est quoi? C'est un futur proche, c'est un futur très lointain ou Oui, c'est dans le process encore. Vous savez, la société MTN a pour habitude de passer des appels d'offres. Il n'y a pas de marché de gré à gré. Et passer des appels d'offres, on va sur une plateforme, on propose des offres. Après, une commission des experts de la FECAFOOT, de MTN d'Afrique du Sud se réunit, examine les différentes propositions. Et puis, ils choisissent. Bon, visiblement, c'est encore moi qui ai été choisi et ça va se faire bientôt. D'accord. En tout cas, merci pour l'info, comme on dit, dans notre jargon président. Et notre dernier invité, c'est Serge Zambo, analyste sport, qu'on retrouve également avec beaucoup de plaisir ce soir. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, deux que j'ai déjà eu à croiser sur ce plateau. Et puis ce cher monsieur Feudio que je découvre également aujourd'hui parce que je ne savais pas qu'il était l'équipementier de MTN pendant de longues durées. Et puis je suis très content d'apprendre que ça s'est passé au niveau de Promote, histoire de dire que le gouvernement fait quand même de bonnes choses et puis qu'à partir de là, on peut quand même aussi avoir certaines velléités qui peuvent ressortir pour pouvoir promouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le produit Made in Cameroun. Voilà, je voudrais également rendre un vibrant hommage, permettez. Oui, rapidement. Oui, rapidement, vraiment, à M. Abessolo Gavi, un collègue ami et surtout fervent, quelqu'un qui a l'habitude de me suivre sur le plateau d'ISTV, qui a été malheureusement ôté à la vie de façon farouche il y a quelques mois. Je tenais à lui rendre cet hommage pour qu'il m'entende quelque part de là. Merci bien, et une pensée émue à son endroit aussi. On va donc observer une page pub, puis on se retrouve juste derrière. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Retour en plateau, la pause actu ce soir. On démarre évidemment par cette grosse actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football avec cette démission aujourd'hui du désormais ex-secrétaire général Benjamin Didier Banlock qui quitte le navire et qui dénonce un certain nombre de choses dans un courrier qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il reproche au président de la Fédération camerounaise de football? Pourquoi est-ce qu'il part? On fait le point dans ce reportage que signe Mireille Sabzi. Benjamin Banlock n'est plus le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Il a jeté l'éponge dans une lettre adressée au président de l'instance Samuel Eto'o-Fils. Il avait été nommé par ce dernier par intérim à l'issue de son élection le 11 décembre 2021 avant d'être confirmé 2 mois plus tard, soit en février 2022. Difficile donc de comprendre quand on sait que le désormais ex-secrétaire général a fait campagne pour Samuel Eto'o-Fils. Il explique sa démission par le management trop individualiste de son président. D'ailleurs, dans le communiqué rendu public, il dit, je cite, « Pour ma part, et très humblement, une administration de progrès de la FECAFOOT ne peut se réduire à la danse du président, qui semble être votre seule volonté. Les textes, les bonnes pratiques managériales et la gouvernance, les objectifs des projets fédéraux et les résultats doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements. » Fin de citation. L'ex-secrétaire général de la FECAFOOT juge opportun de démissionner que de continuer à travailler dans un environnement qui ne lui sied plus. Il souhaite tout de même bonne continuation à toute l'équipe de la Fédération camerounaise de football, pistonnée par l'ancien lion indomptable. Rappelons que le 19 avril 2022, le désormais ex-secrétaire général de la Fédération camerounaise était suspendu. Il lui était reproché à ce dernier sa mauvaise gestion financière et de pratiques de corruption. En effet, Benjamin Banlock était accusé de mauvaise gestion financière et soupçonné de magouille dans les marchés publics.
mais également d'actes de corruption dans la gestion de certains clubs en conflit, à l'exemple de l'Aigle Royal de Konsamba, où il aurait reçu une forte somme d'argent du président déchu Aldolphe Seke pour annuler l'Assemblée générale du 8 avril 2022. Nous avons essayé de joindre la cellule de communication de la Fédération camerounaise de football pour réaction, sans succès. Voilà donc pour ce qui s'est passé. De manière globale, Albert Atangana-Fouda, qu'est-ce qu'on peut retenir, hein? Comment est-ce que vous interprétez justement ce départ du secrétaire général de la FECAFOOT? Je crois que M. Banlok a voulu sortir par la grande porte. Aussi, je voudrais dire qu'on a permis à M. Banlok de sortir par la grande porte avec cette démission. Parce qu'on te demande de démissionner on te demande de manière informelle de démissionner. Parce que, vu quand je suis le reportage, c'est pratiquement, il a fait de mauvaises choses. Donc, c'était tout à fait normal. Et puis, il a été suspendu depuis. Ça veut dire qu'en fait, il n'était plus dans le programme du nouveau président de la FECAFOOT. Donc, c'était normal qu'il parte. Et pour ne pas l'humilier, on a voulu qu'il pose la démission. Maintenant, il aurait pu tout simplement dire qu'il démissionne pour des raisons personnelles, au lieu de faire toute une litanie, faire des reproches à son patron, qui, selon beaucoup de sources, il avait pratiquement imposé à l'ex-président Seydou, et maintenant, le Seydou qui a vu comment il fonctionnait, il l'avait mis dehors, et je ne sais pas ce qu'il allait dire à Eto'o. Eto'o l'a récupéré, et ça n'a pas fait 3 mois, 4 mois. Il a continué dans ses travers et c'est tout à fait normal que ça finisse mal. Donc j'ai dit, il reproche le managerat à Eto'o, la gouvernance, mais écoutez, lorsqu'on regarde comment Eto'o fonctionne, il n'est pratiquement jamais là. Hein. Donc c'est le secrétaire général qui est la pièce ouvrière, c'est-à-dire la plaque tournante de la fédération. C'est lui qui gère l'administration. Donc elle estime que le président, c'est seule la volonté du président c'est pas, mais je suis surpris, vrai selon vous? Je suis surpris qu'il n'ait pas compris que la nouvelle FECAFOOT, s'il faut l'appeler comme ça, est basée sur l'aura d'Eto'o. Donc Eto'o, qu'est-ce que tout le monde se dit qu'on attend Eto'o et qu'est-ce qu'Eto'o va dire? C'est comme ça, c'est pas nouveau. Par exemple, dans un pays qui se respecte, comme prenons les États-Unis, c'est Biden. Il fait des orientations, il s'impose, il fait des communications. C'est ça. Le président de la fédération, notre football aujourd'hui, s'il veut redevenir ce qu'il était dans le temps, Eto'o l'a dit, c'est basé sur son aura personnelle, sur sa crédibilité. Et c'est ça qui fait venir l'argent dans cette fédération. Aujourd'hui, si M. Balo estime qu'après 3 mois seulement, il estime que la gouvernance n'est pas bonne, le managerat n'est pas bon, vraiment je regrette. Et c'était tout à fait normal qu'il parte. Alors, Serge Zambo, je vous vois grimacer, si je peux dire ainsi. Vous n'êtes pas d'accord avec la lecture effectuée par le président Atangana-Fouda? Un aîné, bon, des gens que... moi, j'ai eu toute une autre orientation que je voudrais donner à cette question. C'est que j'ai eu dire, il a cité peut-être les États-Unis aujourd'hui, peut-être dans d'autres pays également, je me dis, généralement, lorsqu'un nouveau président arrive, il y a toujours les 100 jours. Il essaie de le juger sur les 100 jours pour voir exactement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Bon, chez nous, au Cameroun, ça n'a pas été fait, avec l'arrivée d'Eto'o. Bon, je m'offusque aussi d'entendre ce qu'il dit, que la nouvelle FECAFOOT aujourd'hui est basée sur l'aura. Je ne pense pas que ce soit ça. Il faudrait quand même passer un cap l'aura. C'est lorsque vous arrivez, il y a l'enthousiasme, il y a l'aura, nous sommes d'accord. Mais après, il faut se mettre résolument au travail. La popularité seule ne suffit pas pour résoudre les problèmes de la FECAFOOT. Justement, le fait qu'il soit absent
dénote déjà de quelque chose. Ça veut donc dire qu'il a laissé les bras longs à Banlok, qui, de surcroît, vous venez d'expliquer quelque chose que je n'avais pas dans mes starting blocks. Il avait d'abord travaillé avec, je crois, Seydou, et c'est Théo qui l'avait imposé, puisqu'à l'époque, et ça revient. Vous voyez, il y a souvent des non-dits, hein, Lydie Makeda. Il y a souvent des non-dits. Lorsqu'on avait dit à un certain moment que c'est Eto'o qui avait imposé Seydou à la FECAFOOT, on a dit non, il n'y avait rien de palpable, de visible. Bon, ben, par la suite, justement, ça ressort. Aujourd'hui, par exemple, lui, il est chevronné. C'est quelqu'un que je respecte, que j'ai rencontré dans les milieux de foot. C'est une journaliste très chevronnée. Quand il donne une information, ça veut dire qu'elle est vérifiée. Il nous a dit tout à l'heure que c'est Seydou, Eto'o qui impose Banlok à Seydou. Sachant également que ce Banlok, je me dis, n'est pas très apprécié. Parce que si eu égard peut-être le reportage que nous avons suivi là tout à l'heure, vous sentez que, comme l'a également dit, Eto'o n'étant pas là, il s'est permis de faire certaines choses qui engageaient plus ou moins la fédération et peut-être pour se faire des sous, d'un côté ou de l'autre. Je parle selon le reportage. Hein. Et naturellement, lorsque Samuel arrive à la fédération, moi je me dis, il est arrivé par la grande porte. Il est arrivé du haut, sur le toit. Il ne sait pas exactement ce qui se passe en bas. Et généralement, quand c'est dans ces cas, c'est souvent, c'est difficile de s'acclimater rapidement. Lui qui veut faire en sorte que les choses soient justes, vous allez donc voir qu'à la fin, on a au moins 4 ou 5 personnes qui sont parties depuis qu'Eto'o est là, je crois. Oui. Il y a Banlok aujourd'hui, il y a la dame qui s'occupait du marketing, il y a monsieur, je crois, Makota, il y a le Selcom, il y a quoi? Il y avait Makota également. Makota. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il était entouré de personnes qui étaient déjà plus ou moins dans la maison et qui connaissaient comment ça fonctionne avec des magouilles. Et lui, il veut remettre les choses dans la norme. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'aimerais souligner tout à l'heure. Peut-être que ce n'est pas dans le suite du débat. J'étais ici, vous avez dit un reportage où on nous a dit Eto'o avait regardé le ministre. Je n'avais pas été content, je n'avais pas été d'accord. Aujourd'hui, il y a une lettre qui circule que Eto'o a dû écrire au président du comité, je ne sais pas, à Semengue, où il disait que la seule tutelle reste lui. C'est la FECAFOOT. Lui, qui est sa tutelle? Quand vous dites qu'il est recadrable, qui est sa tutelle? Je crois que c'est le MINSEP. On ne peut donc pas dire que Eto'o peut recadrer le MINSEP. C'était un reportage que j'ai suivi, nous étions ici. Revenez là-dessus. Je reviens là-dessus, parce que justement, j'ai fait des recherches là-dessus. Parce que quand lui, il peut se permettre, c'est comme si vous êtes dans une maison, M. Fojou, excusez-moi, vous me suivez? Vous trouvez un enfant qui, lui, donne des ordres à ses petits frères et qui n'attend pas respecter les ordres de ses grands frères ou de ses parents. Comment est-ce que ça peut se passer? Ça ne peut pas marcher. Même dans l'informel, Lydie, je dis, ça peut être possible, mais on ne le dit pas haut, que Eto'o a recadré le ministre. Vraiment, c'est ahurissant. Ce n'est pas l'objet du débat de ce soir. Je sais, je suis revenu là-dessus par rapport à la lettre qu'il a écrite au général Semengue, on va aborder elle est dans, je crois, la le deuxième. 13 mai. Voilà, donc voilà un peu ce que moi je peux dire à ce sujet. Je vous remercie. Alors, Jean-Paul Fondio, forcément, vous suivez un peu l'actualité autour de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, on enregistre pas mal de départs au sein de la FECAFOOT en l'espace de 5 mois seulement, depuis l'arrivée d'un nouvel exécutif. Il y a quand même certains dysfonctionnements relevés par le désormais secrétaire général qui parle de bonnes pratiques, qui parle de textes, qui parle de management, qui parle de gouvernance. Est-ce que vous êtes d'accord aussi, comme Albert Atangana-Fouda le soulignait un instant, que la fédération lui a permis de sortir par la grande porte et qu'il aurait pu justement partir de manière un peu plus sobre et non tacler, comme on dit dans notre jargon, le président de la FECAFOOT dans son courrier? C'est pas bien de cracher dans la soupe. Le président Eto'o, nouvellement élu, a prôné la probité comme mode de fonctionnement dans une organisation où tout était faux. Les gens ne sont pas corrects dans cette maison. Alors, ils auront du mal, moi, parce qu'en fait, Eto'o trouve une maison où on a renversé la pyramide. Il n'y a pas de j'ai travaillé un peu avec ces personnes. Ce pas des gens honnêtes. C'est clair. Et je me suis souvent Vous êtes posé péremptoire. Oui, je me suis souvent posé la question. Comment on peut faire du neuf avec du vieux? Du vieux, voilà. Parce que Eto'o arrive, il travaille avec les mêmes personnes qui ont géré la FECAFOOT pendant longtemps.
Je l'ai vu chez moi en Bouddha l'autre fois. Je l'ai plaint parce que sa garde rapprochée, c'est les vautours de 2009. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont sans foi ni loi. Je me suis dit, mais est-ce que ce jeune homme va s'en sortir avec ces gens? Bon, maintenant, ils sont tous en train de partir les uns après les autres et c'est tant mieux. Il va falloir qu'ils s'entourent de nouvelles personnes parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et il y a des compétences dans le pays, dans la diaspora, un peu partout. Il faut qu'ils balayent tout ce monde-là, qu'ils mettent de nouvelles personnes et que la nouvelle gouvernance fasse aussi ses preuves. Là, on parle de football. Quand une équipe ne gagne pas, on la remplace. Ceux qui ne sont pas en forme, on les met sur le banc de touche. On ne peut pas tout le temps continuer avec les mêmes personnes et tout, chercher à les changer. Ils ne vont jamais changer. Donc je suis d'accord avec lui. Il va falloir qu'il ouvre la porte grande pour vidanger complètement la fédération de ces personnes et mettre des personnes nouvelles, des compétences, et il y en a. Il y a pas, c'est pas eux là qui peuvent... Vous mettez l'expérience où aussi, M. Fondjo? Il y a l'expérience du mal, parce que eux, ils ont l'expérience du vol, l'expérience de la tricherie. Moi, j'étais président d'un club olympique Mangwa en Bouddha. Vous savez pourquoi j'ai dissous le club? Eh bien parce que les matchs s'achètent. Il faut donner 25 000 francs à l'arbitre si vous voulez gagner. J'ai vu mes joueurs marquer des buts, l'arbitre refuse. L'arbitre siffle un penalty, mon gardien arrête. Elle dit non, tu as bougé. On a recommencé le penalty 3 fois. C'est au bout de la 4e fois que le but a pu être marqué. Et là, le but a été validé. Ça a été validé. Je vois les enfants sortent en pleurs, mais c'est pas juste et tout. Je disais, mais c'est pas sérieux, on peut pas payer, on paye pas les matchs. Le sport, on perd ou on gagne. Il faut laisser les gens jouer correctement. Celui qui est plus fort, il gagne. Alors, je suis pour que M. Eto'o, le président, qu'il balaye tout ce monde-là, jusqu'au gardien. C'est-à-dire qu'il faut renouveler toutes les cellules. Jusqu'au vigile. Oui. Moi, à sa place, je ne garderai personne. C'est-à-dire des compétences, il y en a. Ce n'est pas les compétences qui manquent dans notre pays. Il y en a. Je l'encourage à continuer dans ce sens-là, de ne pas accepter que le mal continue de gangréner notre pays. Alors, Didier Yimko, on se rappelle quand même que la désignation de l'ex-secrétaire général de l'Africa Foot avait quand même suscité une vive polémique et le membre suspendu du comité exécutif, Guibaï Gatama, avait par exemple estimé que c'était en violation des textes même de la Fédération camerounaise de football. Alors qu'aujourd'hui, que l'ex-secrétaire général vienne parler de management, vienne parler de bonnes pratiques, vienne parler de respect des textes, est-ce que ça vous semble un peu paradoxal, dans le fond? Déjà, je veux dire que démissionner, c'est un fait banal. C'est un fait ordinaire. Ça se fait tous les jours. Dans les administrations, dans les services publics, privés. Démissionner, c'est banal. Mais ici, ça fait buzz parce que c'est proche de Samuel Eto'o. Donc, tout ce qui est à côté de Samuel Eto'o, ça fait jazzer. Je vois les pros Njoya dans les réseaux sociaux en train d'exécuter la danse de gamètes. Moi, j'ai lu le communiqué qui accompagne la démission de l'ancien secrétaire. Ça transpire de la lâcheté. Lâcheté? C'est de la lâcheté. À quel niveau? Oui, parce que vous ne pouvez pas attendre qu'on vous pousse à la démission pour retrouver subitement, je ne sais pas quelle alchimie, la lucidité. Parce qu'il est d'abord déjà suspendu, je crois, depuis le mois d'avril. Voilà, et puis il y a des choses, je ne voudrais pas rentrer dans les débats des chiffonniers, il y a des choses qu'on lui implique, des choses qui relèvent quand même des choses peu orthodoxes. Il aurait pu démissionner de façon élégante. Bon, quand il ne part pas, maintenant on le pousse à partir, il retrouve subitement de la lucidité. Ça, c'est manquer de la dignité. Moi, je pense que vraiment, il a manqué, il n'est pas fair play et il n'est pas un gentleman. Il aurait pu partir tranquillement et dire merci à Samuel Eto'o. Et Makeda, il y a des faits qui démontrent que la chemise du secrétaire général était plus grosse que lui. Je prends les faits, les actes signés par Samuel Eto'o.
J'ai rencontré un avocat qui m'a dit que tous les actes qui ont été signés par Samuel Eto'o sont attaquables juridiquement. Ouais. Bon, qui est là pour rédiger les actes que le président doit signer? C'est le secrétaire général. C'est pour ça que je dis. Ça veut donc dire que le secrétaire général n'était pas bien. Quand je parlais de ça, Vous comprenez, c'est lui. Voir déjà des choses. Tous ces actes signés. Vous savez, Samuel Eto'o n'est pas un administratif. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui doit aider le football camerounais grâce à son entregent. Il n'est pas là pour rédiger les courriers. Ce n'est pas son travail. C'est pour cela que je dis que, tel que la FECAFOOT est constituée aujourd'hui, Samuel Eto'o doit engager au secrétaire général comme secrétaire un administrateur civil. Si ce n'est pas un administrateur civil principal, ça doit être quelqu'un qui est moulé aux techniques de rédaction des correspondances administratives. Parce que quand vous lisez... Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup quand de vous critiques lisez ces courriers-là, ça ressemble aux correspondances commerciales. Je n'ai pas voulu le dire. Je le dis face à quelqu'un qui fait dans les affaires. Quand vous lisez les courriers qui sortent de la FECAFOOT, ça ne ressemble à rien. Et je peux vous dire que nous, on a connu, la FECAFOOT a connu quand même quelqu'un qui est passé par l'ENAM, qui doit être aujourd'hui PCA de la Société des nationales des mines. Vous pouvez, c'est des faits, et les faits sont sacrés. Faites un peu la comparaison des correspondances et venez me redire. Donc Samuel Eto'o doit prendre quelqu'un qui est moulé aux techniques de rédaction administrative et lui faire confiance. Quand on dit qu'il n'est pas là, mais il n'est pas là, il ne va pas danser, il ne va pas faire la fête, M. Zambou. Non, Samuel Eto'o sort parce qu'il a besoin. Il a besoin. Il ne peut pas aussi passer tout le temps. Il a besoin. Non, non, justement lorsque, il y a des écoutez. C'est toi qui m'as indexé. Un bon leader. Il doit rester dehors. Un bon leader délègue. Il doit rester dehors. Un bon leader délègue. Il vérifie également. Écoute, aujourd'hui, avec les nouvelles. Écoutez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de communication, on peut travailler même étant à Singapour, au Cameroun. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Je suis d'accord. Vous faites une note, vous m'envoyez ça par je ne sais pas quoi, je signe, je vous renvoie. Oui, tout comme vous aussi comprenez. tu peux me dire de te construire une maison, je m'en vais filmer la maison. Écoutez, non, ce n'est pas la même chose. Je te la renvoie, c'est la même chose. Attention à cette Nous sommes ici, non. Écoute, si on comprend un peu sèche, le fait que le président soit en déplacement tout le temps, ce n'est pas un problème. C'est un problème. Non, en tout cas, c'est votre avis. Moi, ce n'est pas un problème. C'est un problème. Parce que le président... Il y a le suivi également. Excusez-moi de vous avoir pointé. On vous a compris. Si tu n'aurais pas pointé, je m'en excuse. Je vous en prie. Je dis donc qu'un Samuel Eto'o, le football camerounais a besoin de l'argent, des ressources financières. Il veut mettre le football camerounais au niveau des standards internationaux. Il ne doit pas rester là à regarder la télé matin, midi, soir. Il y a tout un service. Tout ce qu'il a posé comme acte est attaquable. Parce qu'autour de lui, ce n'est pas bon. Donc moi, je serai même plus dur en parlant comme petit pays, que les faux anges sont en train de quitter le paradis. Mais c'est bon. C'est bon, parce que la nature est en train de faire la sélection. Et là, il faudrait que Samuel Eto'o pense à son entourage. Parce que là où il est, c'est pas bon. Même si les démissions, c'est pas bon pour ses adversaires. Il y a des messes noires qui s'organisent partout au Cameroun pour qu'il échoue. Mais il a les moyens pour s'entourer des compétences, comme il a si bien dit. Et il y en a au Cameroun. Et c'est pour moi, je lui suggère de prendre un administrateur civil principal. Même celui qui est déjà peut-être en retraite, qui a 55, 56 ans, qui doit venir travailler. Parce qu'on n'a pas besoin. Le secrétaire général, ce n'est pas un communicateur. Ce n'est pas celui qui doit aller à la télé bavarder tout le temps. Il y a un service de communication qui s'occupe du bavardage, qui s'occupe de la communication. Mais un administrateur, un secrétaire général doit être un administratif capable d'organiser l'administration, capable de rédiger quand même des lettres. Quand vous lisez une correspondance, vous êtes content que ça sorte quand même de la FECAFOOT, où le président est quand même Samuel Eto'o. On vous a compris. Alors, est-ce que c'est peut-être, on va dire quoi, Albert Tangana-Fouda, c'est peut-être ça la solution, balayer tout le monde? Progressivement. Remettre les mauvaises personnes. Parce qu'on a compris Jean-Paul Fondio tout à l'heure. Il faut balayer tout le monde, il faut vider. Balayer toute la maison, c'est au fur et à mesure. D'ailleurs,
vous avez dit que 5 personnes sont parties. Non, il les a révoqués. Ils ont été licenciés. Parce que pour des raisons ou d'autres, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Et même le secrétaire général là, qui démissionne, j'ai dit qu'on l'a aidé à sortir par la grande porte. En lui demandant d'écrire sa démission. Mais j'ai dit, il ne peut pas balayer tout le monde tout d'un coup parce que il y a quand même du travail qu'il faut continuer à faire et que certains maîtrisent déjà. Non, ça ne va pas. Ce qu'il a quand même dénoncé dans son Je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Et il y a d'autres gens qui vont partir. Hein, parce que, comme l'a si bien dit Jean-Paul. Oui, Jean-Paul, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas normalement. Déjà, avec Seydou, beaucoup sont partis, les amis dehors. Et je crois que tout doit continuer ce travail pour s'entourer, comme il le dit si bien, des compétences et de nouvelles personnes. On va donc évidemment suivre l'évolution de cette autre actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football. On parle toujours foot, mais cette fois sur le terrain avec les matchs des 14e et 13e journées de la MTN et les douanes qui se sont disputés ce mercredi. Ici à Douala, par exemple, il y a eu le match Panthère contre Canon de Yaoundé. La victoire de Canon, 1-0 pour le grand plaisir de Serge Zambo, lui qui est supporter de Canon. Canon a donc gagné cet après-midi en 1-0. On va vous proposer d'écouter justement les réactions des deux entraîneurs recueillies à l'issue de cette rencontre par Emmanuel Tchibu. Oui, c'était l'essentiel. C'est vrai qu'on n'a pas été efficace au vu de la physionomie du match et des opportunités que nous avions. On méritait quand même marquer un peu plus d'un peu. Bon, on a quand même marqué ce but qui nous donne les 3 points, donc on s'est satisfait. L'équipe de Panthère, comment vous l'avez trouvé? Oui, tactiquement solide parce qu'on a eu en face une équipe qui venait défendre et procéder beaucoup plus en contre-attaque et a bien joué son jeu. Elle aurait pu justement nous mettre en difficulté sur 2 ou 3 phases de jeu, situations qui auraient pu être dangereuses pour nous. Donc elle n'a pas démérité, ce n'est pas la même équipe que nous avons joué à la phase retour. On a vu beaucoup d'améliorations, que ce soit au plan physique au plan tactique, mais nous mettons aussi une jeune équipe dont on a beaucoup d'admiration pour cette équipe qui a certainement de l'avenir. Qu'est-ce qui justifie l'absence de Yangolo? Vous savez, Yangolo du dernier match s'est blessé, donc le match contre Colombe de Saint-Domingue, on a eu beaucoup de blessures, donc parmi lesquelles Yangolo, voilà pourquoi il n'est pas de la partie. Le match, il n'y a pas eu véritablement trop d'engagement ou de situations qui peuvent amener l'arbitre à être un peu... qu'on puisse remettre en cause peut-être la qualité de l'arbitrage. Donc pour moi, ça a été un match tranquille, beaucoup plus pour les arbitres, donc, parce qu'on avait en face une équipe qui avait le ballon, qui cherchait absolument à marquer le but et une autre qui défendait. Donc dans ce genre de situation, c'est un peu plus tranquille pour les arbitres. Par contre, si on avait assisté à un match très heurté, à de part et d'autre, où il y avait plus d'engagement, ça allait être un peu difficile. We have many problems about defense, but we fix every time. Every game we try to fix more. My players is young, they need more experience, they need more time. I want to thank Panthère fans, they support us and they wait. And I promise all Panthère fans that we will be good after. I said we have many problems about the defense, about midfielders. We have today we have bad luck. We have bad luck because we have many chances, but attackers they didn't use it. So if you don't use your chance, you will take goals. That's football. So would you say the fault is your attackers or the defending, or they didn't follow the assignment you assigned them? They tried, but not 100% because today we played first half without striker. We played with some like a shadow striker, was no striker, to go to midfield to support midfielders, but he didn't understand what I need, so I changed in the second half.
pour ces quelques réactions recueillies à l'issue du match Panthère-Canon. Toujours à Bépanda, avant cette rencontre, c'est Stade Renard de Melon qui a fait match nul avec Union Sportive de Douala, 0 but partout. Autre résultat enregistré aujourd'hui dans la poule A, à Yaoundé, Fauve Azur a fait jeu égal avec APG Stunfou, 1 but partout. Victoire des Astres 2-0 face à Yon Sport Académie de Bamenda. Et on va aussi vous donner ce résultat. Colombe qui a donc battu TKC par 2-0 dans la poule B. C'était la 13e journée. Bamboutos New Stars 0 but partout. Ofta Avion 1 but partout. Renaissance Yaoundé Foot 0 but contre 2 en faveur de FC Yaoundé. Coton Sport a battu Edin Sport de la Léké par 3-0. Match nul 1-1 entre UMS de Loum et Dragon de Yaoundé. Et Dragon, voilà, de Yaoundé. On rappelle que le Racing Club de Bafoussam était exempt. Pour le classement provisoire à l'issue de ces rencontres dans la poule A, Astre en tête, toujours avec 33 points. Canon est deuxième avec 28 points. APGS troisième avec 27 points dans la poule B. Edin Sport en tête, suivi de Coton Sport de Garoua et Avion du Nkam. Voilà pour ce qui était justement de la MTN Elite One. Et puisqu'on parle du championnat Serge Zambo, on va quand même relayer aussi, cet échange épistolaire entre le général Pierre Semengue qui est à la tête du comité transitoire du football professionnel et la Fédération camerounaise de football qui est à la tête de Samuel Eto'o-Fils. On a l'impression un peu d'être en face d'un scénario du déjà vu aujourd'hui au niveau du secrétariat général. Le président Semengue qui a donc décidé de se séparer de M. Mébizo, la fédération qui est sortie pour dire non, c'est nous la tutelle, et vous avez été nommé par décision, donc vous n'avez pas qualité en fait pour changer les membres de ce comité transitoire. Et encore aussi, derrière la réaction du comité transitoire du football professionnel du Cameroun, qui reste sur sa position. Oui, c'est un peu comme il dit, les vieux démons qui reviennent, hein, qui réapparaissent, et puis on a l'impression que les haches de guerre ne sont pas tout à fait enterrées. Et comme le disait mon frère à côté, Imkwa, qui nous a dit qu'Eto, forcément, est un tout petit peu mal entouré, même si les décisions qu'il semble prendre sont bonnes. Mais on a l'impression que ça va pas, c'est pas ça. Mais moi, je voudrais beaucoup plus. Je l'ai dit tantôt, il y a quelques minutes, pour dire que lorsqu'une société est hiérarchisée, il faudrait bien que le fonctionnement le suive également. Donc, naturellement, si dans les textes, parce que le comité, on a dit, c'est le comité, ce n'est plus la Ligue à l'époque. Voilà, maintenant c'est un comité. Voilà, qui, naturellement, a été mis sur pied par la FECAFOOT. Et à partir du moment où il est mis sur pied par la FECAFOOT, c'est logique que ce soit la FECAFOOT qui soit la tutelle. Maintenant, il faudrait peut-être aller voir. C'est les juristes qui sont peut-être, qui fourmillent tout autour du football camerounais, qui vont nous dire quels sont les textes et comment se passent les nominations au sein de cet organe qui relève de la FECAFOOT. Mais je pense que si la FECAFOOT a fait ce communiqué, je crois qu'ils se sont entourés de tout ce qu'il faut comme formalité, et même formalité juridique et autres, pour dire au général Semengue que le secrétaire général est nommé par la FECAFOOT. Bon, maintenant, il revient donc tout naturellement, peut-être, si, moi je pense que c'est un peu la solution, si c'est que le comité voudrait se séparer du secrétaire général actuel, il doit faire peut-être une correspondance à la FECAFOOT en y mettant naturellement dans le dossier ce qui ne marche pas ou alors ce qui ne va pas à la FECAFOOT, donc maintenant d'apprécier et de voir dans quelle mesure on peut changer, si ça a été dit. Et je relais aussi en disant que, justement, autant la FECAFOOT est la tutelle de ce comité, autant également le ministère des Sports est également la tutelle de la FECAFOOT. Il ne faudrait pas que ce soit fait en bas et qu'au niveau du haut, que ce ne soit pas fait. Et c'est là où les choses se gâtent un tout petit peu. À partir du moment où, moi j'estime, j'ai pris l'exemple d'un enfant, j'estime que si toi tu ne respectes pas celui qui est au-dessus de toi, même si c'est toi qui me fais naître,
moi je ne comprends pas comment est-ce que moi je pourrais être respecté. C'est vrai que ce que je dis est sous-jacent, parce que c'est le journaliste qui avait dit que Eto'o avait recadré la FECAFOOT. Mais je ne pense pas... recadré le ministre, autant pour moi. Merci. Avait recadré le ministre. Mais je ne pense pas que dans les faits, de façon formelle, il y a eu des écrits ou alors une notification qui allait dans ce sens. Je crois que Eto'o étant un garçon extrêmement sage, même lorsqu'il est dans ses droits, je pense qu'il va toujours avec tact. Et dans cette histoire, vous vous souvenez qu'il y avait un comité à Limbe. On demandait de décider, il a demandé 48 heures. C'est au bout de 48 heures que les choses se sont passées, sans que lui ne dise rien officiellement. Mais justement, j'attire votre attention. C'est vous les journalistes qui remettez ce genre de choses, vous dites Eto'o a recadré le ministre. Je suis un tout petit peu administratif. C'est ma formation. Moi, je ne vois pas comment un subalterne peut recadrer son supérieur. Alors, même si c'est le cas, ça, qui recadre qui alors? Non, j'ai déjà expliqué. Sur la problématique qui nous intéresse maintenant. Là. Non, j'ai expliqué que si, je vous l'ai dit tantôt, je reprends mon truc, si il est dit que c'est la FECAFOOT qui crée le comité, c'est clair, la tutelle, c'est la FECAFOOT. Il n'y a pas de recadrage. Donc, et j'ai donné une voie de sortie, une solution. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous séparer de quelqu'un, vous écrivez à la tutelle que moi je ne veux plus. Comme ça se passe en administration. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, la personne qui a le droit de le faire voit exactement ce qu'il faut faire. Soit il continue. Le général estime que le comité transitoire ne saurait être considéré comme une commission de la FECAFOOT. Bon, et il a aussi dit qu'ils ont eu des échanges et qu'il avait été clairement convenu que le comité agirait comme instance de normalisation, un peu comme la LFPC dont les compétences avaient été retirées par le comité exécutif de la FECAFOOT. Et rappelle qu'en droit administratif, l'on distingue l'autorité de nomination de l'autorité. Je suis d'accord, mais s'il y a une charte, tout ce qu'il dit peut être là. Est-ce que ça avait été écrit? Est-ce que ça avait été formalisé? Je viens de le dire tout à l'heure. Si ça n'a pas été formalisé, alors il y a un vide. Juridique, je peux le dire. D'accord. Oui, Jean-Paul, vous souhaitez réagir? Oui, je souhaite réagir. Il y a ce qu'on appelle en droit le parallélisme des formes. C'est-à-dire que si c'est un acteur administratif qui a nommé quelqu'un à un poste, c'est par le même canal qu'on peut le démettre de cette fonction. Donc c'est la FECAFOOT qui a nommé M. Mebizo. C'est encore la FECAFOOT qui a nommé le général Semengue. La FECAFOOT peut tout autant les démettre de leur fonction. Tout à fait. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose. Nous sommes dans un état de droit. Le droit a une hiérarchie. C'est-à-dire que le droit à l'international prime sur les lois locales. Quand le Cameroun signe la convention et accepte le TAS, le tribunal arbitral de sport, comme arbitre, le Cameroun est tenu de faire respecter les décisions du TAS. On avait déjà dissous la Ligue professionnelle de football où le général Semengue était président. Il a porté l'affaire devant le juge arbitral qui l'a réhabilité. Au lieu de le réhabiliter, on a plutôt dissous l'organe, on a plutôt dissous la Ligue. Moi, je me serais attendu à ce que le général persiste et dise non, nous devons respecter la loi. On m'a réhabilité, je suis président de la Ligue, point barre. Donc, il n'aurait pas dû accepter d'être à la tête de ce comité transitoire. De mon point de vue, il n'aurait pas dû accepter parce que ça l'a rabaissé. Oh, c'est un grand homme. C'est un général d'armée. Il est même humble parce qu'un autre aurait même pu faire intervenir l'armée pour faire respecter la loi. Mais attendez, la loi dit que M. Semengue est président de la Ligue. Au lieu de le réhabiliter, vous dissolvez cette Ligue-là. Je ne serais pas étonné que dans les jours à venir, puisqu'il y a encore dissonance entre eux, la FECAFOOT peut encore dire, comme ce général nous dérange, là on va encore dissoudre le comité ou on va nommer quelqu'un d'autre à sa place. Tout ça ne participe pas de la sérénité. Il va falloir qu'à un moment donné, nous soyons en raison gardée, qu'on se respecte, qu'on respecte nos aînés, qu'on respecte les lois que nous nous sommes fixées
et que chacun joue sa partition pour le bon déroulement des choses. Je dis que tout a été mal ficelé au départ. Et tout est allé voir le général, il l'appelle papa. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses de manière informelle. Maintenant, si on jette un coup d'œil en arrière, il faut savoir que avec Sédou, on avait déjà voulu remettre la LFPC en place, mais en nommant Mebizo comme secrétaire général, et le général avait refusé. Donc, dans sa tête, le fait qu'on lui ait encore imposé Mebizo, ça ne passait pas. Il a supporté pendant un temps et il s'est dit que vraiment, lui ne veut pas travailler avec lui pour ses raisons propres. Je ne sais pas exactement pourquoi, puisqu'il n'a pas dit le pourquoi. Et j'ai dit aussi que vraiment, il faut que tu reviennes, que les deux s'assoient, qu'ils prennent, qu'ils se mettent d'accord ensemble sur ce qu'il faut faire. Parce que lorsqu'ils se sont rencontrés la première fois et que Semenga a accepté de travailler pour le football professionnel sous n'importe quel nom, il fallait qu'il lui dise que, écoute, j'ai mes hommes avec lesquels je veux travailler. Je crois qu'il ne l'a pas fait et c'est un peu ça qui fait des ordres. Maintenant, ce bras de fer ne va pas nous amener vers de bonnes choses parce que quand deux secrétaires signent les décisions, les programmations de match, je peux perdre un match. Je dis que non, ça a été mal. C'était pas l'homme habilité qui a été dit. Moi, je ne suis pas d'accord d'avoir perdu. Donc, c'est beaucoup de conséquences que ça peut générer. Donc, j'ai dit vraiment, il faut que... Parce que le général dit une collaboration avec M. Mebizo, Paul n'est plus envisageable de mon point de vue. Oui, ça c'est clair. Il faut qu'il vienne, qu'il s'assoie, vraiment qu'il mette les choses au point. Au lieu de faire des correspondances à gauche, à droite, moi j'ai dit, comme on a dit tout à l'heure, Eto'o n'est certainement pas bien entouré. Parce qu'il aurait fallu attendre qu'il revienne, que les deux s'assoient, qu'ils se disent qu'est-ce qui ne va pas, comment corriger cette affaire, comment régler ça, tout simplement. Voilà. Didier, peut-être sortir de ce sujet. Oui, moi je dirais que là, Eto'o me déçoit. Eto'o me déçoit, pourquoi? Parce que il doit... vous êtes déçu. Oui. C'est quand même la première fois que je vous entends... Oui. Qui aime bien châtie bien. Être déçu par... Samuel Eto'o là me déçoit un peu. Qui aime bien châtie bien. C'est quelqu'un que j'ai soutenu, même si je ne l'ai jamais rencontré. Tout simplement parce que je pense que lorsqu'on a fait ce qu'il a fait, et que qu'il est prêt à rendre aux Camerounais, aux Africains, au monde entier ce qu'il a fait, il faut le soutenir. Mais là, il faut qu'il évite le jacobinisme dans le football, dans la gestion du football. C'est-à-dire l'hypercentralisation du pouvoir. Samuel Eto'o ne peut pas être partout au même moment. C'est vrai qu'il veut peut-être gérer le football, il va être partout, mais c'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes dans la décentralisation. Un chef délègue, qu'est-ce qu'il allait voir au secrétariat où se trouve quand même un symbole? Le général Semenga, c'est quand même un symbole dans ce pays. Qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? Lydie Makeda, vous savez, on ne gère pas une société uniquement avec le droit, les textes. Il y a la légalité, il y a un autre versant, la légitimité. La légitimité ici, c'est la moralité, c'est l'équité, c'est la justice. Vous voyez, ce qui tue le Cameroun aujourd'hui, là, c'est ce juridisme-là. C'est-à-dire que quelqu'un vole l'argent de l'État, il vole les impôts de l'État. Au moment où vous lui demandez de payer, il vous amène au tribunal. Et il y a deux camps. Pendant ce temps, les petits contribuables n'ont pas de lumière, n'ont pas de l'eau, marchent sur des routes cassées, ne peuvent pas avoir les moyens pour aller à l'hôpital parce que tout l'argent est bloqué entre les mains d'un petit groupe qui refuse de partager. Et ils utilisent le droit, M. Zambo. Ils utilisent le droit avec des avocats. Vraiment, on n'en a pas besoin. Ce que je demanderais ici, si je peux le faire humblement, c'est de dire à Samuel Eto'o, président, libère
libère de telle sorte que lorsqu'on voit une note qui porte ta signature, que cette note soit sacrée. On ne doit pas avoir sa signature partout. Même pour 2 semaines, il signe. Chez le vigile, il signe. Chez le chef département marketing, il signe. Non, ça devient vulgaire. Samuel Eto'o ne doit pas vulgariser sa signature et sa fonction. Vous comprenez? Qui délègue? C'est ça les grands leaders. Les grands chefs délèguent. On sait, on attend. Il a trop promis aux Camerounais. Il faut qu'il fasse attention. Donc il n'est pas allé à la FECAFOOT signer les papiers. On sait qu'il est allé là-bas parce qu'il va ramener de l'argent grâce à son entre-gens qu'il doit distribuer au club et à vous, les médias, pour que vous fassiez du bon travail et que les annonceurs viennent pour que les équipes n'aient plus de problèmes, pour que les équipes ne soient pas là toujours en train de dire on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais oui, et mettre le football camerounais au niveau des standards internationaux. Voilà où on l'attend. On ne l'attend pas dans les signatures et nominations de SG régional par-ci par-là. Non. Vraiment, monsieur le président de la FECAFOOT, gardez encore sur votre signature. Mais tel que c'est parti là... Non, moi je pense qu'il va revenir à des meilleurs sentiments. Vraiment, lorsqu'on a en face, quand même, un monsieur comme le général Pierre Semengue, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Donc revenir à des meilleurs sentiments, ça veut dire quoi? Et laisser le général Semengue faire ce qu'il a fait. Il a comme le général ne veut plus de s'il ne veut pas de ce secrétaire, il accepte, on le met de côté. Et comme on a dit M. Atarana, on ne doit pas avoir 2 secrétaires généraux qui programment les matchs. Un peu comme on a vu ça fait du désordre. On ne peut travailler qu'avec des gens en qui on a confiance. Voilà. Si le président laisse le travail avec son équipe. Ces gens qu'on a mis en place, c'est-à-dire que lui, le problème avec Eto'o doit demander plutôt des comptes au général sur la gestion, pas sur le reste. Quitte à ce que vous voyez, à l'époque, quand nous étions assis ici, on disait, on n'a pas de stade, on n'a pas ceci. Aujourd'hui, on a les infrastructures. On doit bonifier cela. À partir du moment où il a mis ses mains à la tête de ce comité, je pense qu'il n'y a que des comptes rendus qui doivent être faits. Il n'a rien à voir encore, comme il dit, dans la gestion de la marmite de ce qui s'est passé. On ne peut travailler que, moi je vous le dis sincèrement, qu'avec les gens en qui on a confiance. Vous voyez, prenons un peu les élections qui sont passées justement, en France. c'est ce que Albert Darnaouza disait, que peut-être au départ, le général aurait mieux fait de dire, écoutez, avec X ou Y, vraiment... Aussi, à ce moment-là, je pense que ça n'a pas été très bien de la part du général. Il voulait peut-être sans doute absolument revenir sur la scène. Et surtout que Eto'o avait besoin de lui. De lui. Vous voyez, Eto'o avait besoin de lui. Aussi avait besoin de lui. Et il était prêt à tout accepter. Il était obligé. Il voulait revenir sur la scène. Donc ça chevauche un tout petit peu. Et à partir du moment où ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Ils sont intelligents. Le général n'est pas n'importe qui, comme vous avez dit. Il peut accepter le temps de bien s'installer et puis s'en débarrasser. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez un peu? Vous comprenez avec moi? Et je vous l'ai dit tout à l'heure que, par exemple, prenez les élections en France, le président de la République arrive, vous lui dites, moi je suis président de ce parti, vous me dites de venir travailler avec Marine Le Pen comme Premier ministre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Semengue est là, qu'Eto'o laisse la possibilité à Semengue de travailler avec le secrétaire général de son choix. Tout à fait. Voilà. Et qu'il demande des comptes au général au fur et à mesure que le championnat évolue. On appelle ça peut-être une feuille de route. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit, quand je parlais des 100 jours, si les journalistes, vous, avez fait votre travail en disant dans les 100 jours d'Eto'o, il a dit tout à l'heure que la plupart de ces papiers étaient attaquables. Dans les 100 jours d'Eto'o, il y a eu ceci, on aurait commencé à relever les défaillances, soit de Banlok, soit de la cellule marketing, pour voir un peu ça a été souvent relayé aussi par la presse. Ça a été fait par... Non. Regardez bien les journaux à ce moment-là. 2, 3 mois, je dis Lydie, j'étais là, je regardais ma revue de presse tous les matins. Je n'ai vu aucun journal nous dire, par exemple, les 100 jours d'Eto'o à la FECAFOOT. Je me souviens que Njoya, moi j'ai fait une interview par rapport aux 100 premiers jours de Njoya. Vous vous souvenez? Non, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'interview cette fois sur les 100 premiers jours de Samuel Eto'o que la presse n'a pas fait... Il s'agissait, j'ai cité votre confrère là tout à l'heure, il avait le petit garçon noir, j'ai oublié, j'étais au salle avec lui toujours. Il m'a fait une interview. J'essaie de dire ce que je pensais, ce que j'ai vu. Le petit moi. Il y a d'autres qui sont bien futés, qui sont ancrés dans le foot, qui devraient faire ça. Je dis, si vous avez fait les 100 premiers jours, ça je vous dis, c'est un peu comme une sorte de, comment je peux dire, comme une sorte de quand on a fait un examen,
ou alors, je ne sais pas, quand on a fait Une évaluation. Une évaluation, merci. C'est comme une évaluation. Ça aurait certainement permis, parce que ce qui est sûr, qu'on le veut ou non, ces gens-là regardent ce que nous faisons, quels que soient les cas. Ils regardent. Et ils lisent, ils lisent aussi. Voilà. Ce qui est donc sûr, même si ce n'est pas Samuel qui lisait, les Banlok auraient lu. Et il se serait certainement dit que donc, nous sommes en surveillance. Il faut rectifier certainement le tir, que ce ne soit pas vu aujourd'hui. Voilà. Ouais, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà un peu ce que moi je voulais dire. Donc c'est cette évaluation-là qu'il doit faire également avec les comités qu'il met en place et les hommes qu'il met en place. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai suivi Jean-Paul Akono hier ou avant-hier dans un média où il disait que c'est dans les réseaux sociaux que lui, il découvre qu'on a suspendu le secrétaire alors qu'il est membre de ce conseil transitoire. Voilà. Alors, donc, ça fait beaucoup de problèmes en même temps. Est-ce que le général Semengue a réuni son équipe pour leur dire, écoutez, voilà, on n'est plus... Ce monsieur, oui, il ne travaille pas comme on veut. Donc, il n'y a pas eu ça, apparemment, parce que Akono ne peut pas venir dire qu'il n'était pas au courant et qu'il y aura une réunion pour qu'on se mette, qu'on nous dise ce qui se passe. Ça aussi, le général doit savoir travailler de manière administrative et collégiale. Oui, tout à fait. Au lieu de... Ce n'est pas l'armée là-bas. Et puis, il faut aussi dire que la FECAFOOT utilise le général pour avoir de l'argent. Il n'y a que le général Semengue. Dans quel sens? Oui, dans le sens où c'est lui et lui seul qui est capable de faire débloquer des fonds au budget de l'État pour financer une entreprise privée. Si le général ne va pas voir directement, il avait dit lui-même, il a dit qu'il est l'ami, que c'est l'argent que son ami a donné. S'il n'est pas là aujourd'hui, eh ben, je ne vois pas qui irait encore titiller le président pour dire, écoute, monsieur le président, donne-moi 500 millions pour financer, pour financer une activité qui génère des milliards. C'est-à-dire que le football, je ne sais pas si le ministre de Commerce, pourquoi il ne viendrait pas payer mon personnel aussi, quoi. Je sais pas. Pourquoi c'est l'État, les footballeurs ne sont pas des fonctionnaires, pourquoi c'est l'État qui doit payer leur salaire? Donc ils utilisent le général pour ponctionner les fonds de l'État et donner au président, et les présidents ne payent même pas. C'est-à-dire que la destination de ces fonds ne vont pas à aux bonnes personnes. Les présidents s'empiffrent avec et les joueurs ne reçoivent pas. Or, Samuel Eto'o, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, écoutez, donnez-moi... Oui, donnez-moi les preuves que vous avez effectivement payé les joueurs avec l'argent que l'État vous a donné. Eh bien là, on vous dit, mais non, vous savez, il y a les primes d'entraînement. Celui qui n'est pas capable d'entretenir une équipe de football, mais qu'il ne la crée pas, franchement, est-ce que c'est l'État qui doit payer les footballeurs? Et quand ils vendent les joueurs, est-ce qu'ils reversent une quote-part à l'État? Jamais de la vie. Donc, je ne sais pas, moi, on marche sur la tête, là. C'est pas normal. Je dis même, c'est un vieux problème. Puis on va évoluer. C'est un vieux problème. Ça a été relevé. Et tu sais ce qu'il y a? C'est un vieux problème, effectivement. On a créé un comité ad hoc et on met à la tête de ce comité ad hoc pour diligenter l'affaire un président des clubs incriminé. Vous attendez à quel résultat? Ça, c'est des faits vrais. On a mis à la tête de ce comité ad hoc le président de New Star, qui lui-même ne payait pas déjà les joueurs. Et vous attendez quoi? Le Sinafoc s'est battu, ils ont, je crois, Makeda a invité 2-3 fois, ils se sont battus pour voir, pour que les gars ne serait-ce que leur gagne pas. Du tout. Après, on dit non, on a écrit la FIFA, on dit aux gars, il faut payer. On crée un comité ad hoc. Vous savez qui on met? On ne prend pas un cabinet d'audit ou bien de, je ne sais pas, on prend un président de club incriminé. Je ne sais même pas s'il a rendu son rapport jusqu'à date. Et voilà que ça revient. Bon, allez, Makeda. Alors, qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre à l'issue de ce qui se dessine déjà comme un bras de fer, selon vous, Serge Zambo, entre le comité transitoire et sa tutelle, qu'elle a fait qu'à foutre? Je pense que le nez Atangana a tout dit. Il faut qu'Eto'o revienne. C'est pour ça que quand je parlais d'absence tout à l'heure, on m'a pris un peu par la gorge. Parce que les décisions qu'il prend sont des décisions qu'il prend à partir de là-bas.
Je ne sais pas comment ils signent. On lui fait les Congosa sur le WhatsApp. Sur le WhatsApp. C'est le Et on Congosa. fait, on signe. C'est quand même un peu... C'est Non, assez c'est vrai, réducteur. le Vous n'allez pas Congo, dire, c'est vrai, Didier le Imboua, Congo, que le président s'engage à signer des il faut dire la communiqués, vérité, on lui fait des le- lettres à partir Lydie, il y a des choses qu'on peut pas des dire. informations non fondées. Pour ne pas C'est- gâter c'est- ton c'est pas plateau, il possible. y a des choses qu'on ne peut pas dire par décence. Mais on lui fait le Congo ça et on lui envoie la lettre pour le motiver à signer. On lui fait le Congo ça. C'est clair. Non, on sait. C'est pour ça que j'ai Et parlé si, tout à l'heure. c'est pour ça que nous Ah, disons vous me qu'il doit retrouvez. faire beaucoup attention. Et toi est malin. Et toi est malin. Il ne peut pas affronter Directement. le général. Parce qu'il sait, comme il a dit, il aura besoin de lui. C'est une question de rapport de force. Il a en face de lui Il se tient. un symbole. Le général Semengue, c'est quand même un symbole, c'est pas n'importe qui. Donc il va éviter le bras de fer. Parce qu'il sait qu'il appelle papa, le général Semengue appelle mon fils. Il sait qu'il y a d'autres batailles où il peut avoir besoin du général. Il n'est pas allé le chercher pour là pour rien. Il sait, il est malin. Donc il ne rentrera pas dans cette bataille-là. Bon, quand il va se calmer et puis il va laisser le général faire son boulot. Il est là encore pour quelque temps. Non, Terminé, pour Serge. sortir, il a fait tous les jeudis, donc d'où la présence. Quand je dis il faut être présent, quand on est présent, on peut régler certains litiges. Or, piloter à distance, ça n'a jamais fait d'effet, franchement, à 100%. Présent, mais pas en Donc, permanence. Non, vous avez dit qu'il est absent, il cherche l'argent, je suis d'accord pour l'entregent. Dans la saison, oui, je crois donc quand il y aura que les lorsqu'il a été partenariats, Les choses vont changer à partir dans de la son saison programme, prochaine. Voilà. dans son programme, il y avait la saison transitoire où il cherchait l'argent, mais moi je n'ai pas entendu ça dans son programme que j'ai suivi. Mais attendez, que j'ai quand il suivi dit de qu'il va bout en bout. financer lourdement les équipes, il prend l'argent où? C'est pas de sa poche. Il peut aussi faire venir ces gens de temps en temps, même sur place. Et toi, le pouvoir, il a la possibilité. Il faut aller sur place, Voyez un convaincre quelqu'un de venir. Oui, d'accord, il peut. Le téléphone, tout Ah, ça. aujourd'hui, en ce moment, le téléphone et autres, ça ne se passe pas comme ça. Mais quand il faut prendre les décisions sur la base de ce qu'il a dit, entre guillemets, là, le téléphone est très bon et ça passe comme ça. Alors là, bon, Lydie, je vous ai Là, donné c'est le en temps de interne. sortie. Merci. C'est en interne. Je On vous va- ai donné on le va- temps de sortie. De toutes les façons, j'ai répondu à la question. On va évidemment voir comment ça va évoluer dans les tout prochains jours. On va rapidement parler basketball, rapidement, parce que, comme vous le savez, les playoffs de la Ligue africaine de basket, ça démarre ce week-end du côté du Rwanda. Le Cameroun on est sera pas là. représenté par FAP Basketball. Avant le départ de l'équipe, il y a eu, en début de semaine, la cérémonie d'au revoir à Yaoundé, présidée par le ministre des Sports. On fait le point dans ce reportage. Voici la Team Cameroun qui représentera le pays du 21 au 28 mai prochain au Rwanda durant les playoffs de la Basketball Africa League saison 2022. Il s'apprête à quitter Yaoundé à destination de Kigali. Mais avant de se rendre au front, le ministre des Sports et de l'Éducation physique les exhorte à mouiller le maillot pour hisser le drapeau du Cameroun au sommet du basketball continental. Exhortation à l'esprit de combativité, un grand sens de la résilience, afin que leur participation s'inscrive dans la mémoire collective du mouvement sportif national, afin que la gloire du Cameroun puisse être grandie à travers cette autre compétition sportive. Malgré quelques difficultés techniques rencontrées par certains basketteurs, l'équipe a pu tirer son épingle du jeu au sein de la conférence du Nil où elle a été logée. Le président des forces armées et police a récemment indiqué que toutes les lacunes seront corrigées avant ces playoffs qui s'annoncent très difficiles. Pour cette sélection, qui je le signale, est la seule parmi les 8 engagés dans cette compétition continentale, la seule à être constituée d'amateurs. Les autres 7 sélections sont composées de joueurs professionnels. Mais nous avons foi en leur talent, en leur génie, en leur maestria pour des résultats honorables et pour une participation glorieuse de nos porte-flambeaux à cette prestigieuse compétition. Ce sont les 4 meilleures équipes de chaque conférence qui s'affronteront durant ces playoffs, dont le champion en titre, le Zamalek d'Égypte. Les matchs se joueront à élimination directe jusqu'à la finale à la Kigali Arena du Rwanda.
Après le basket, on parle rapidement de volleyball avec la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs messieurs qui s'est achevée lundi dernier du côté de la Tunisie. Elle a été donc marquée cette année par le 15e sacre de la formation d'Al-Ali du Caire pour le Cameroun représenté à cette compétition par Port Volleyball et les forces armées et police. La satisfaction est notamment venue du côté de Port qui a amélioré son ranking en terminant 4e, soit 2 places de plus gagnées par rapport à son bilan de l'an dernier. Port termine donc au pied du podium en Tunisie. L'équipe camerounaise, on le rappelle, a été éliminée en demi-finale par Al-Ali du Caire et n'a pas pu également s'imposer lors de la demi-finale. Pour FAP, FAP a aligné une série de défaites, remportant seulement un de ses matchs dans cette compétition. FAP termine 8e sur 14 clubs au classement final. Les Camerounais sont donc absents du podium mais peuvent un tout petit peu se consoler avec le titre de meilleur bloqueur décroché par Brahim Adam de Port Volleyball de Douala. Quel bilan faut-il justement faire de la participation des clubs camerounais à cette 40e édition du championnat d'Afrique des clubs de volleyball messieurs? Nous vous proposons d'écouter respectivement Jean-Patrick Ndakiboulet, le coach de Port Volleyball, et Abbas Maloum, celui de FAP Volleyball. Au terme de notre participation à la 40e édition de la Champions League des clubs de volleyball messieurs africains, le bilan est, on va dire, sur le plan résultat, pas celui que nous aurions souhaité avoir, parce que l'objectif était d'être au podium ou alors de s'en rapprocher. Malheureusement, nous n'avons pas pu tenir cet objectif. Par contre, sur le plan des performances individuelles, je peux retenir une satisfaction particulière pour 2 de mes éléments qui, pour une première fois, qu'ils participent à une compétition de ce niveau, qui s'en sont en sortie, qui ont fait une bonne performance individuelle sportive. Je pense que c'est la satisfaction que j'ai dans le groupe. Good evening, this is Ndakiboulet Jean-Patrice, head coach of Port Volleyball Club of Douala. We just ended the African Club Championship here in Tunisia, Kelibia. We finished 4th, but we could have finished 3rd. Anyway, we came here to keep improving our team, to keep improving our volleyball, and according to a lot of friends and coaches, we are in a good way by improving our game. So I want to thank the players, my colleague from the staff, the administration of the Port Authority, Thomas Port of Douala, the president of the federation, for the effort they are giving to support the young players on their way to becoming volleyball superstars in Africa. We have now the final of the championship to prepare, and we will try to win this year again, to become to have a back-to-back win in the final of the championship. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégée en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies.
De ce magazine consacré donc au débat, je le disais tantôt, c'est la semaine de l'unité. Le Cameroun s'apprête donc à célébrer la fête nationale le 20 mai prochain. Donc nous sommes à quelques jours de cette célébration et on va en profiter justement pour s'intéresser au sport, facteurs d'unité ou des divisions aujourd'hui au Cameroun. On va peut-être déjà prendre un peu l'analyse, un peu politique et un peu sportive aussi avec Didier Yemkwa sur une telle problématique. Bon, c'est une très très belle question parce que rarement on évite, j'ai remarqué que les journalistes sportifs évitent souvent de faire une liaison entre le sport et la politique. Alors que la liaison y est, surtout que constitutionnellement, c'est le président de la République qui fixe la politique sportive et le gouvernement l'applique. Bon, je vais aller très loin. Vous savez, pendant la Rome antique, on avait l'habitude de dire que l'empereur César, pour s'attirer la bienveillance du peuple, lui offrait soit le jeu, soit le sang. Et si nous parlons du jeu, nous parlons du sport tout court. Je peux citer comme ça le football, la bourse, l'athlétisme. Bref, oui, le sport est un lien sociétal assez fort. Parce que quand vous regardez le cas du Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer ce que le sport en général et le football en particulier a apporté à notre pays en termes de visibilité. Quand je dis visibilité, c'est visibilité planétaire. Quand vous parlez par exemple de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de François Mbango, de Francis Ngannou aujourd'hui, c'est quand même l'image du Cameroun, c'est la bannière du Cameroun qui flotte sur le toit du monde. Le football, je parlerai beaucoup du football, oui, politiquement, apporte beaucoup dans la cohésion nationale, dans la concorde nationale, parce que l'équipe nationale du football aujourd'hui reste encore la seule institution où on ne parle pas beaucoup de la représentation sociale, on ne parle pas beaucoup de l'équilibre régional, où la victoire est la victoire de tout le monde. La victoire de tout le monde. Il y a une date que je n'ai jamais oubliée. En 1990, le Cameroun est presque sur la brèche. Le Cameroun, c'est-à-dire l'environnement sociopolitique, est explosif. Mais l'épopée des Lions Indomptables en Italie a fait baisser la pression. Et même encore, pas très loin, l'autre jour, vous savez qu'avant qu'on aille au Chan et à la CAN, l'atmosphère politique au Cameroun n'était pas très bonne. Donc, le Chan, la CAN ont apporté quand même quelque chose de... Comment on ne peut pas expliquer ça sur le plan psychologique. Ça a quand même calmé, ça a fait baisser la pression sociopolitique au Cameroun. Donc le football, comme je l'ai dit, c'est quand même quelque chose dont on ne peut pas s'en passer. Les hommes politiques récupèrent les victoires et cela, c'est tout à fait normal, récupèrent les victoires et ce n'est pas une chose anodine que vous voyez comment le politique investit énormément dans les infrastructures sportives. Vous regardez les stades, vous regardez tout ce qui accompagne le football. C'est à dessein, vous comprenez, c'est parce que lorsque la victoire arrive, la tension baisse, et puis c'est quand même un gros point. Nous avons débattu ici pendant la CAN, nous avons vu les images de l'équipe du Sénégal, Teranga, après sa victoire, au retour à Dakar. Les images qu'on a vues, vraiment cette magie-là, il n'y a que le football qui peut opérer ce type de magie. Lorsqu'on a vu comment le président Macky Sall, presque tout en larmes, était noyé dans une
marée humaine, indescriptible. On n'avait jamais vu ça. Et vous comprenez alors la magie que peut opérer le sport en général, que peut opérer le sport en particulier. Et il faut aussi dire que le football, le sport peut être aussi dangereux lorsqu'il n'y a pas la victoire, lorsqu'il y a la défaite. Vous avez vu les matchs par exemple au Nigeria. Après un match, le Niger a perdu, on a cassé tout au stade. Vous comprenez? Donc si les forces de défense, de sécurité n'étaient pas sorties, peut-être ça aurait pris, même ça devait s'étendre, même hors du stade. Donc c'est quelque chose de formidable, et c'est à dessein lorsqu'on dit que le sport ou le football est l'opium du peuple. Ouais. C'est tout simplement parce que, vous savez, l'opium, hein, l'aspect anesthésiant, parce que quand le peuple vit le sport, vit le football, il oublie tout, Et je me rappelle encore une autre image, après la victoire de Francis Ngannou. Nous avons vu ces images en Dokoti. Ouais. Cette marée humaine, on ne pouvait pas distinguer qui est Bamileke, qui est Bassa, qui est... C'était le Cameroun dans sa diversité totale. Donc c'est pour ça que une telle problématique, un tel sujet en débat est fort à propos à deux jours du 20 mai. Mais sauf que je vais sortir par là peut-être un peu pessimiste. Les politiciens, sachant très bien, d'abord vous allez voir que beaucoup d'hommes sont entrés dans le football parce qu'ils avaient besoin de cette visibilité, parce qu'ils avaient besoin de ce sport-là pour se faire un nom. On connaît certains qui sont devenus membres du comité central au RDPC aujourd'hui, grâce au football. Je ne voudrais pas les citer ici, Zambo les connaît bien. Donc, pour dire quoi, je n'ai pas de cadre. Pour dire quoi, je sortirai par là pour dire que les hommes politiques... Qu'est-ce qu'il y a avec les gens sachant très bien que le football était anesthésiant, le football c'est quelque chose qui peut regrouper le peuple, le football peut apporter même les voix, pourquoi pas. Bon, les politiques sont en train d'entrer dans ce sport, et si on ne fait pas attention, la division va s'installer. Donc, c'est-à-dire que la division n'est pas encore là, Albert Atanganafouda. La division n'est pas encore tout à fait là. Non, c'est quand même là. Parce que le sport en général, c'est le supporter, c'est le passionné, c'est le fanatique, et il y a aussi les ultras. Là-dedans, dans ce que j'ai cité, il n'y a pas tel parti politique, tel autre ni tel autre. Donc, c'est pour dire que, comme l'a si bien développé mon ami, le sport est un support social très puissant. Très, très puissant, et dont se servent les politiques. Et j'ai eu à le dire ici, nos dirigeants, pour ceux du Cameroun, n'aiment pas le sport. Pour moi, je suis clair, ils n'aiment pas le sport. Fort, Parce que quand on voit ce que ce sport apporte à notre pays, la visibilité, vraiment l'aura et tout, et en retour, c'est parfois des suspensions, des rejets. Moi, j'ai vu Ngannou est d'abord venu ici avec sa ceinture, hein, la première fois. Il n'a pas été reçu. Il a traîné au ministère des Sports, il n'a pas été reçu. Pourquoi? En 90, dont il parlait là, notre grande victoire jusqu'en quart de finale, mais le premier match, notre chef d'État était le centre du monde. À la fin du match, le centre du monde. Moi, gentil. Et il a eu à dire dans ses discours que je vais personnellement suivre les Lions, mais faire 12 ans, 13 ans de désordre dans la FECAFOOT, laisser que ça se passe comme ça, alors que ce football a permis au Cameroun d'être connu dans le monde entier. Il devrait faire quoi? Écoutez, c'est une association. Quand tes enfants, écoutez, c'est une association, mais ce sont les fils du chef. Quand tu trouves les enfants en train de bagarrer chez toi, tu fais quoi? Parce que c'est corporation des enfants, corporation des femmes, non, tu mets de l'ordre.
Moi, il y a des pays africains où on a mis de l'ordre. On a eu, d'ailleurs, en ce moment, le président de la FEGAFO du Gabon est en prison. Au Bénin, on a eu à arrêter le président. Au Niger, on a eu à arrêter. On met de l'ordre. En France, après des ordres qu'il y a eu à la Coupe du Monde de 2010, où Madame le ministre est parti en Afrique du Sud savoir ce qui se passe. Au retour, le chef d'État a convoqué le président de la fédération et le capitaine. Le lendemain, le président de la fédération a démissionné. On met de l'ordre. Donc, j'ai dit, pour revenir à notre sujet, vraiment, il a si bien dit, il a utilisé un terme, le sport, les victoires baissent la tension. Ça n'enlève pas la tension, mais ça fait baisser la tension, au moins pendant 1 ou 2 semaines. Parce que quand ceux qui ont gagné la médaille d'or olympique sont arrivés, ils sont arrivés la nuit. Et ils ont, en regardant par les hublots, ils ont vu la marée humaine sur toute la route jusqu'en ville. Vraiment, ils étaient aux anges. C'était une reconnaissance du peuple camerounais pour cette victoire. Mais en 90, qu'est-ce que les joueurs n'ont pas fait? Batailler toute la nuit pour discuter les primes qu'on leur refusait. Les entraîneurs, même après, n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Ils ont dû se plaindre plusieurs fois. C'est pour dire que le sport est un vecteur d'unité, oui. Il fait baisser les tensions. Imaginez, voyez-vous, en 86, la finale Égypte-Cameroun au Caire. Mais il y avait... on attendait que la défaite de l'Égypte pour que le bouchon saute. Et comme Dieu n'est pas distrait, ils nous ont battus au tir au but et vraiment, ça a baissé la tension. Donc moi, je préfère son terme, ça fait baisser la tension quand il y a vraiment une grosse pression. Mais il faut pas seulement que les politiques récupèrent les choses. Moi, j'ai vu les handballeurs, oui, je crois les handballeurs, ils sont partis par pirogue ici au Nigeria pour la CAN de handball. Ils ont gagné. C'est quand ils ont gagné qu'on leur a mis dans l'avion pour revenir avec réception. J'ai dit, ça aussi, c'est pas bien. Nos volleyeuses ont été champions d'Afrique ici. C'est toujours si on allait vous faire recevoir par le Premier ministre, alors que les footballeuses ont été vice-championnes et ont été reçues. Donc c'est tout ça qui peut faire que ça crée le désordre. Mais j'ai dit, c'est vrai, le sport, l'unité, c'est un spectacle comme celui que produisent nos jeunes sportifs est très très puissant, parce que même la crise du Nord-Ouest, Sud-Ouest, j'ai été commissaire de match 2 fois à Bamenda, il y a 2 ans. La même saison. Ma famille ne voulait pas que j'aille. J'ai dit que moi, je vais aller. Mais tout le monde vient au stade. Tout le monde vient supporter PWD. Tout le monde vient voir le spectacle. Malgré le contexte. Malgré le contexte, oui. Tu ne pouvais même pas ressentir qu'il y avait des problèmes. Et j'ai dit que c'est très important. Je crois que sur ce plateau, tu as eu à demander s'il faut arrêter de programmer les matchs, je ne sais pas si c'est un autre plateau, de programmer les matchs à Bamenda avec tout ce qui se passe. J'ai eu à dire non. Ce serait même plus grave. Donc c'est pour comme je vais dans son sens, vraiment le sport, mais il faut que nos dirigeants accompagnent le sport dans sa voie royale, parce que j'appelle ça une voie royale. Quand je ne vais pas l'accuser, mais je dis quand même que quand un ministre qui est habitué à accompagner l'équipe nationale partout, et que ce ministre n'aille pas à Blida, moi, j'ai eu un tic. Pourquoi il s'est dit que vraiment, avec l'Algérie qu'il a vu là, nous tous on a vu l'Algérie, et au match retour chez eux, Bétail ne part pas, pour parler comme au quartier. Mais on a gagné. C'est pour dire que c'est un sponsor de Lyon qui aime à dire que qui est victoire ou défaite, il accompagne
les Lions. C'est pour dire qu'il faut toujours être aux côtés des sportifs parce que ce sport-là est très très puissant et peut aider beaucoup de choses. Même dans les années 80, quand Canon a gagné la Coupe des clubs champions, le lendemain était férié. Merci. Union a gagné en 81, le lendemain était férié. C'est tout le monde qui dansait et tout. Quand Canon gagnait un match à Yaoundé, il fallait arriver à Mvombi. Lui, il lançait quelque chose. En Mvombi, c'était la grande joie. Est-ce qu'on cherchait à savoir qui était Bamileke, qui était Ondoki? C'était la grande fête. Donc, je dis, c'est quelque chose de très, très puissant. Il faut que nos dirigeants ne s'amusent pas avec le sport, qu'ils accompagnent le sport, qui peut aussi être vecteur du désordre. Parce qu'on a vu ici, dans les années 80, un match Union FC 105 du Gabon, il y a eu des désordres, ça a créé le désordre au Gabon. Nos compatriotes ont souffert. Hein? Et comme il a dit au Nigeria l'autre jour, il y a eu des casses. Et dans plusieurs stades, il y a eu des trucs comme ça. Nous avons été suspendus d'avoir permis que le stade soit envahi après un match, je crois, le match contre la Côte d'Ivoire. À Japoma. Oui, c'est pour dire que les dirigeants du football mondial suivent tout ça et essaient de tout faire pour que les choses marchent bien, pour que justement cela amène cette cohésion sociale. Mais il dit toujours qu'il faut que nos dirigeants puissent accompagner les sportifs de manière efficace et durable. Est-ce que c'est pas le cas, Serge Zambo? C'est juste un peu, c'est-à-dire les dirigeants accompagnent un peu les sportifs, ou véritablement vous avez le sentiment que aujourd'hui l'État camerounais met un accent sur le sport de manière globale? Quels sont peut-être les acquis aujourd'hui que l'État camerounais peut présenter dans le domaine sportif? Moi, je pense quand même que l'État camerounais, en général, le gouvernement, ils accompagnent le sport. Bon, sauf que, c'est vrai, le premier Camerounais, il a dit il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Mais ce que je perçois beaucoup plus, dans la pratique, on se rend compte que, même tout à l'heure, lorsque monsieur l'aîné a développé, et mon ami Yimkwa, lui-même, il a même dit que je vais m'appesantir sur le football. Bon, lui, il a été un peu partout, mais il y avait beaucoup plus de football. Donc, on a l'impression qu'il y a un sport qui est majeur. C'est-à-dire, chez nous, c'est le foot. Donc, maintenant, à savoir si l'État l'accompagne, moi je dis l'État l'accompagne, peut-être pas suffisamment, peut-être en dépit des moyens qui sont mis à leur disposition. Et en dépit également de dispersion de ces moyens qu'on met à leur disposition. Vous comprenez un peu pour ce que je voulais dire. Donc, l'État accompagne. Aujourd'hui, je pense, si je prends le foot qui est un peu comme le sport majeur, nous avons des stades, mais des autres disciplines, volley, basket et autres, on essaye d'entrevoir quand même quelque chose. Nous avons déjà le palais de sport qui peut avoir toute une panoplie de disciplines qu'on peut effectuer là-dessus. Il y a Japoma. Il y a également ça, mais il y a beaucoup de choses à faire. On parlait par exemple la dernière fois, lui ne me démentira pas, la boxe. On n'a pas un endroit où on peut s'entraîner de façon efficace. Ça c'est clair. Donc il y a des choses que l'État fait et des choses qu'il ne peut pas. Donc il faudrait donc essayer de s'appesantir sur ce qui n'a pas été fait pour essayer d'améliorer aussi de ce côté-là. Sous-entendu, ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Tout sport. Moi j'ai même vu dernièrement... le Cameroun est allé gagner la Coupe du Monde de jeu de dames, je crois. C'était en Turquie. Bah, je ne sais pas où est-ce que cette fédération est située, où est-ce qu'on joue, ou comment ça se passe. Donc, c'est autant de choses qu'on devait peut-être construire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, Makeda. Vous voyez un peu? Il y a même, par exemple, ce que nous ne voyons pas encore. Nous entrerions, j'ai eu l'occasion, un 20 mai, de pouvoir évoluer là-dedans. Le futsal. Donc, il y a des choses. Mais le futsal, aujourd'hui, est beaucoup plus entretenu par des particuliers. C'est-à-dire qu'on n'a pas... l'État n'a pas encore construit ce genre de structure qui puisse encadrer le futsal. C'est entretenu par des particuliers. Je crois qu'il y a 2 stades, deux structures comme ça. Voilà, une à Bonamou, je crois, une autre, il y a ça. Donc,
il y a des choses comme ça. Le basket, je crois que l'athlétisme, ça va quand même, parce qu'avec les stades, il y a des pistes, il y a des trucs qui manquent, comme la boxe. Vous voyez un peu le volley, ça peut aller coussi-coussa. Vous voyez derrière les résultats avec le volley, où est-ce que nous en sommes. Il y a aussi que, je voudrais peut-être aussi dire cela, que l'État n'accompagne pas beaucoup la fuite des membres, si je peux l'appeler comme ça. Après la fuite des cerveaux, c'est-à-dire la fuite des membres. C'est-à-dire, le sport, c'est quoi? Généralement, on joue beaucoup plus avec le corps. Vous voyez un peu? On joue avec le corps. Quand je dis la fuite des membres, je pense par exemple à Embiid, qui est déjà en train de vouloir peut-être signer une nationalité. Peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. Ça, moi, j'ai vu, je peux citer où je vois mes choses. Hein. J'ai vu ça à Canal+, sur l'émission de sport consacrée au basket. Voilà. Il y a un journal qui a dit, et son père a répondu en disant que c'est pas Embiid qui fait l'amour à la France, c'est plutôt la France qui fait l'amour à Embiid. Bon, wait and see. Mais il y a la fuite de ce genre de choses. Donc il faut qu'on essaye également de suivre. Et là, ça passe par quoi? Par une meilleure organisation? Une meilleure organisation, voilà, justement. Les activités sportives. Ouais, les sacrifices qu'il faut faire. C'est-à-dire que si Embiid a besoin de quoi, on essaie de voir, on essaie de mettre ça sur la table. Vous voyez? Même c'est qu'on n'a jamais discuté. Un peu comme il disait. Embiid est face à nous. Il nous dit, bon, mon assurance, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut? Est-ce que le club, ou, je parle même aussi de la Fédération internationale de basket, la FIB, peut également prendre des mesures? Pourquoi est-ce que, vous voyez, ici, aujourd'hui, au Cameroun, je m'en mêle parfois un peu de l'épédale. Il suffit de piquer un peu le général Tessemengue, on est au TAS. Il suffit de piquer tel, on est au TAS. Il suffit de faire ceci, on est au TAS. Voilà les choses qui nous perdent de l'argent. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'en si peu de temps, parce que le TAS, quand on va au TAS, ce qu'on oublie de dire, c'est que nous payons. Les gens qui portent plainte payent. Vrai ou faux? Je crois qu'on paye. Bon, le nombre de plaintes que le Cameroun... 11 000 francs suisses. Voilà. Le nombre de plaintes que le Cameroun a dû émettre au TAS peuvent nous faire venir un Embiid. S'il veut. S'il veut. Voilà. Pour une compétition. Voilà. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'il a exprimé le besoin de venir? Non, je crois que la fédération n'a pas... Il a peut-être et l'État du Cameroun n'a pas mobilisé les ressources il a exprimé certainement. Pour, et même, vous avez parlé d'accompagnement. Lorsque nous avons des valeurs quelque part, allons les chercher. Il ne faut pas qu'on s'en de son bon vouloir. Allons chercher la valeur. À l'époque, on avait aussi Mahmouté qui est venu. Voilà. Simba ne ne serait pas revenu. C'est Ba qui vient chercher Embiid et autres. C'est même Ba qui vient chercher Siakam. Si lui ne serait pas revenu, que seront devenus Embiid et Siakam? Vous voyez un peu? Donc on va les chercher. Il serait peut-être en train de vendre de l'eau quelque part. Donc c'est pour ça que quand vous avez parlé, la question elle est très bonne. L'accompagnement aussi, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fuite des membres. Ce que je peux qualifier de fuite des membres. Donc allons effectivement les chercher. Quitte à ce qu'ils refusent. Vous comprenez un peu? Et là on dit, il a refusé. Moi je dis, une tripartite, ou forcer la FIB, même à travers le TAS. Nous dire que nous on a nos joueurs, mais les conditions qu'imposent les assurances et autres quand le gars veut venir sont comme ceci. Est-ce que la FIB ne peut pas revoir ça? On essaie de revoir. Vous voyez un peu? On s'assoit, on revoit. Vous voyez un peu? On se dit, bon, le club peut supporter tant. Un peu comme dans un transfert où on te dit que le gars est prêté. Quand quelqu'un est prêté, le club supporte une partie et le club qui l'utilise supporte une partie. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut. Donc, je parlais aussi de cet accompagnement-là. Il n'y a pas que le cas Embiid, il y a beaucoup de cas. Ouais, même si quand même il y a aussi une polémique aujourd'hui sur les... en dehors de ça, les binationaux. Oui. Au foot. Au foot. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Donc, c'est ça. Et à un moment donné, vous vous souvenez quand on va à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il y a eu une battue où le chef d'État s'est impliqué personnellement pour que, par exemple, certains binationaux soient là. À l'occurrence, Joël Matip. Il s'est impliqué. Et on a dépêché des gens qui sont... Donc, j'ai dit, il faut le faire pour qu'on puisse rassembler toutes nos forces et qu'on soit une grande nation. La France aujourd'hui, c'est quoi? Quand ils viennent prendre Embiid, c'est pas pour les beaux yeux. La France aujourd'hui... C'est pas encore le cas. Hein? Oui, je ne parle pas de... Bon, vous voulez qu'on cite des cas? C'est pas encore le cas. Est-ce que vous voulez qu'on cite des cas? Marvin Ngapet, il est quoi? Par exemple. Par exemple. Desailly est quoi? Par exemple. Batum est quoi? Donc, je vous dis donc que les Français, eux, ils s'en vont chercher. Yannick Noah. Encore que lui, quand même, il revient, il porte le roi du Cameroun. Voilà, autant de choses. Vous convenez avec moi? Yannick, il est vu ici. Il y a un grand tennisman qui est son idole. Arthur H. C'est lui qui voit le petit, après il dit à son père, le gars, ça s'est passé ici. Embiid, il est né de nous.
Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de moitié ou moitié. Vous voyez un peu? Et laissez aussi ce genre de faux trucs qu'on fait à gauche et à droite. Le cas Mbappé, son père voulait bien qu'il joue ici, on a commencé à demander. C'est autant de choses, quand j'ai dit qu'on met peut-être des moyens, les moyens vont ailleurs. Donc voilà autant de choses qu'on doit faire par rapport à l'accompagnement. Mais il ne faudrait pas, pour chuter, se limiter uniquement au football. Il faudrait le faire pour tout, dans toutes les disciplines. Il a parlé de Ngannou qui nous gagne. La dernière fois que Ngannou combat, bon, en fait, moi je ne sais pas, tout le monde... Les gens n'ont pas dormi. Les gens n'ont pas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Les gens n'ont pas dormi. C'est un peu comme lorsque nous opérons la magie à Blida. Vous voyez un peu? Moi, j'ai vu des gens à 4 h ou je ne sais pas à quelle heure du matin, ils traînaient des casseroles. Ça faisait du bruit, les gens n'ont pas dormi. Même le matin, quand on sortait, c'était terrible. Il n'y avait que ça. Vous convenez avec moi? Je voudrais quand même dire que le cas Ngannou, c'est parce que un sponsor l'a mis en haut, comme on dit couramment. Si MTN, pour ne pas le citer, ne l'avait pas pris quand il a gagné ça à la mer, et pour faire le tour du Cameroun, le MTN, on l'a mis en haut. Le MTN dont tu parles. Ça fait donc que tout le monde se dit, ah, on a un boxeur mondial, et puis la communication, il combat tel jour, et tout le monde... C'est multinational, dans leur contrat, je veux vous le dire, ont cet aspect, ce volet, où ils doivent accompagner le sport. Oui, mais ils sont obligés, ils choisissent. Hein, je suis d'accord avec, mais je dis qu'ils ont ce contrat. C'est pour ça que je dis qu'il était à régule. Quand on cale du cas, par exemple, Mbiti, il veut venir. Pourquoi? Si on n'a pas les moyens, nous pouvons aller chercher ces sponsors et leur dire, bon, tenez, voilà. Un peu comme vous avez parlé d'Eto tout à l'heure. Eto est là, à la Guinness. Voilà la Guinness qui sont pour le football féminin que tu aimes bien. Eto, il a fait beaucoup de choses. La Guinness était déjà un peu sortie. La Guinness, à l'époque... C'était déjà le cas quand même, hein, Oui, mais il y a un nouveau, ça c'est quand même venu aussi ça a été revu, quel que soit les cas, la convention a été revue, Lydie. La Guinness, à l'époque, nous faisait juste l'homme du match de la finale je me souviens, de la Coupe du Cameroun. Mais aujourd'hui, la Guinness, c'est là. Vous voyez? Donc, si on dit, nous, on a besoin de ceci, on va nous chercher un bon sponsor qui est là uniquement pour le basket. C'est possible. C'est possible. Alors, Jean-Paul Fondio. Donc, voilà l'accompagnement la boxe. au niveau de l'État. Vous vous sentez un peu seul Oui, la boxe, notre ami... Non, j'ai parlé de la boxe tout à l'heure. Tout à l'heure, a dit qu'il n'y a pas de cadre où on peut pratiquer la boxe de manière optimale. Je dois donc rappeler que le seul et unique ring olympique au Cameroun se trouve à Mbouda. Dans mon gymnase, le gymnase olympique de Mbouda, j'ai placé un ring olympique là-bas. J'ai fait des démarches auprès des fédérations, mais personne n'a jamais voulu utiliser ce ring-là. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est à Bouda, parce que... Oui, on me dit que c'est loin. J'ai dit, mais vous allez souvent en Azerbaïdjan faire des stages, vous allez au Maroc et vous trouvez Mbouda est loin. Qu'est-ce qu'est devenu ce ring aujourd'hui? C'est devenu un podium des mariés, puisque n'ayant pas, la fédération n'ayant pas voulu... Donc j'ai pas tout faux, en fait. Oui, voilà, j'ai transformé ce gymnase en salle de fête et les mariés sont sur le podium, sur le ring, pas pour se battre, mais bon, ils se disent, ok, comme on est sur pour se faire des bisous, quoi. Ils se font des bisous. Ils sont en haut et les autres sont en bas. Alors, comme ils ont dit que Mbouda est trop loin, j'ai mis un autre ring ici à Lorbessou. Ça, c'est Douala. Oui, ici à Douala. Olympique également. Oui. C'est un super ring, c'est-à-dire comme un Mark Tyson. Mais vous avez vu le spot de Francis Ngannou dernièrement. C'était sur mon ring à Lorbessou qu'il a fait avec MTN. Jusque-là, on trouve encore que c'est loin. C'est loin, on ne va pas y aller. J'ai commencé à organiser des combats. C'est encore les coachs de boxe qui demandent aux boxeurs de ne pas boxer si je ne les paye pas. J'ai dit, mais je vais vous payer alors que je vais vous donner la visibilité qui vous manque. J'ai dit, ok. Vous donne le matériel. Oui, ils ont un ring, un super ring. Hein. Ce ring m'a coûté 10 millions. Ça a des cordes en acier. C'est le seul ring, peut-être en Afrique, qui a des cordes en acier qui peut tenir en tension toute la vie, quoi. Et le revêtement en mousse expansive et tout. Et en dessous de la bâche, j'ai mis un tatami de façon à ce que si c'est le MMA qu'on pratique dessus, on peut chuter sans risque de se blesser.
quand j'en parle aux différentes fédérations, on trouve qu'on me voit venir parce que j'aurais des velléités présidentielles. Je voudrais un jour devenir président. Bon, et bout de mes rings. Bon, celui de doigt là, je vais bientôt... Président de la fédération. Oui, ils disent tout ça. Boxe. Celui-là, on le voit venir, il va prendre notre place. Bon, les gens de la boxe nous font croire que pour être boxeur, il faut absolument inhaler la moisissure des camps de l'unité, il faut absolument sortir des quartiers malfamés. C'est un peu comme si on mettait une moquette dans une porcherie, quoi. Ils préfèrent aller se rouler sur la merde ailleurs. Donc, je ne demande pas qu'on me paye, je leur ai donné, même votre chaîne est souvent venue filmer. Mais ils ne veulent pas. Bon, c'est pas grave, ils n'en veulent pas. Je transformerai ça aussi en salle de fête, ça me donnera de quoi vivre. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que le sport est un vecteur? Un facteur d'unité ou de division au Cameroun aujourd'hui. Oui. Vous étiez encore trop jeune, peut-être même pas encore né, en 1988, quand on a attribué l'organisation des Jeux Olympiques à la Corée du Sud. À cette époque-là, la Corée du Sud faisait figure de pays pauvres, de pays divisés et en guerre. C'était le désastre là-bas. Mais l'organisation quand on leur a donc attribué l'organisation, c'est là où la fibre patriotique est revenue en surface. Les Coréens se sont mis ensemble. Ils ont eu leurs divergences, ils ont organisé leurs Jeux Olympiques. Ça s'était tellement bien passé que la communauté internationale s'en était étonnée, y compris les Coréens eux-mêmes. Ils ont donc profité des infrastructures et aujourd'hui Séoul est devenue une métropole alors que c'était un champ de ruines. Or, grâce à l'esprit olympique, les Coréens se sont réconciliés et ont bâti une nation forte. C'est pour dire quoi? La métaphore du sport par rapport à l'unité est riche en enseignements. Vous prenez le football par exemple, c'est un jeu d'équipe. Il y a les défenseurs, il y a les milieux et il y a les attaquants. Tout le monde joue pour faire en sorte que l'équipe gagne. Personne ne joue pour sa pomme, c'est pour tout le monde. Si devant les milieux relayeurs ne donnent pas de passe, les attaquants ne marqueront pas. S'ils marquent 10 buts devant et derrière on encaisse 15, l'équipe ne gagnera pas. Donc c'est une osmose, c'est une entente, c'est tout le monde qui participe à la victoire. Alors, notre cher pays a eu aussi l'occasion d'organiser une CAN récemment. Le pays se retrouve dans la même situation que les Coréens en 1988, c'est-à-dire que nous sommes en guerre, nous sommes divisés et nous sommes endettés. Le sport aurait pu être un vecteur d'union. Nous aurions pu nous mettre ensemble, que tous les moyens que l'État a débloqués, l'État a dû débloquer, on parle de 3 000 milliards. Qu'est-ce que 3 000 milliards n'auraient pas pu faire au Cameroun? On aurait pu faire en sorte que toutes les routes soient bonnes, que le pays soit vendable. Mais malheureusement, on est parti de scandale en scandale. Et je ne suis pas sûr que cet écart-là a été plutôt un vecteur d'union pour nous. J'ai eu même parfois le sentiment que certains voulaient que le Cameroun perde, pendant que certains voulaient que le pays gagne. Parce que les politiques, comme disait nos frères tout à l'heure, s'accaparent les victoires. Au point où, quand Jacques Séguéla est arrivé au Cameroun en 1992, lors de la campagne électorale, il a décrété que notre président est devenu un homme lion. Or, le label Lion, c'est le label des lions indomptables, qui est le vecteur, qui est le symbole de notre union. Donc, on a dit que bon, le président est devenu l'homme lion. Bon, récemment, en 2018, celui qui veut prendre la couronne du président, lui aussi, il a dit, je suis moi aussi un lion. Il a abhorré
la tenue de l'équipe nationale. Il a pris le ballon. Il dit, c'est moi-même qui vais transformer le penalty pour gagner le Lion en exercice. Et du coup, le football, les politiques le récupèrent. C'est devenu la chose. Ça fait que les opposants souhaitent que l'équipe ne gagne pas pour pas que ceux qui sont au pouvoir profitent. Et ceux qui sont au pouvoir veulent gagner pour capitaliser. Du coup, ça ne nous unit plus. À ce moment-là. À ce moment-là. Bon, voilà notre cher pays, le top des pays que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au nord. On est en guerre au sud. On est en guerre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Et demain, le 20 mai, nous allons fêter la fête de l'unité. Est-ce que nous sommes alors unis? J'ai dit non, on n'est pas unis du tout. Nous sommes désunis. Aujourd'hui, on n'est plus Camerounais. Dans le sport, ne nous unit pas. Non. On n'est plus Camerounais aujourd'hui, on est anglophone. On n'est plus Camerounais, on est francophone. Est-ce que nous, francophones ici, si on veut aller vivre en France, est-ce que la France va nous accepter? Non. Est-ce que les gens de Bamenda, s'ils veulent, comme ils disent qu'ils sont des Anglais, s'ils veulent aller vivre en Angleterre, l'Angleterre va dire, mais vous venez faire quoi ici? Rentrez chez vous. Nous sommes en train de nous battre entre nous à cause de la culture importée, à cause de la langue des autres, alors que nous avons notre propre culture. Nous avons tellement de langues que nous n'avons pas besoin des autres. Les langues étrangères, là, ne sont que des outils de communication. D'accord. On est pratiquement, on est, disons, en fin d'émission. Oui, en fin d'émission. Ouais, la dernière question, quand même. Permettez. La dernière question, on reste sur le sport. On reste sur le sport. On ne va pas rentrer... Oui, on va laisser déjà des débats à Dipita Tongo. Donc, comment est-ce que, aujourd'hui, justement, le sport peut davantage unir les Camerounais, selon vous? On a vu souvent des batailles dans les fédérations, etc., des revendications. On en parlait encore là tout à l'heure entre le comité transitoire, entre la fédération, etc. Comment, d'après vous, aujourd'hui, le sport devrait être ce facteur d'unité-là qu'on souhaiterait que ce soit le cas? Pour que le sport redevienne un facteur d'unité, il faut qu'il redevienne neutre. Neutre. C'est-à-dire que le sport, c'est comme un pont qui relie deux entités sans en faire partie. C'est-à-dire que le pont sur le Vouré relie Bonabéré à Douala, mais n'appartient ni à Dedo ni à Bonabéré. Le sport doit rester neutre. Les politiques ne doivent pas récupérer les victoires comme si c'était la leur. C'est une victoire collective. La politique sportive doit être une politique holistique, générale, faire en sorte que tout le monde se sente. Quand l'équipe nationale gagne, que ça ne soit pas la victoire d'un parti quelconque. Et en ce moment-là, le sport deviendra le vecteur d'union qui n'aurait jamais dû ne plus être. D'accord. C'est un peu la même lecture le sport doit redevenir je pense que l'équipementier, il est un peu sorti. Tout à l'heure, bon, il est sorti quand même de la question, du thème que tu as choisi. Qu'on le veuille ou non, le sport apportera toujours sa modeste contribution à l'édification de l'unité nationale. Qu'on le veuille ou non, que les politiques font, on ne peut pas parler de neutralité dans un environnement socio-politique où il y a plusieurs personnes qui ont des idées différentes. Les gens peuvent être indépendants. Parce que quand je l'ai suivi, je peux le cataloguer. Je peux le cataloguer idéologiquement. Mais je ne vais pas le faire ici. Je ne veux pas le faire ici parce que ce n'est pas l'objectif de l'émission. Le football apportera toujours sa contribution, comme je l'ai dit. Makeda, l'unité n'est pas quelque chose de figé. L'unité est une construction permanente. Et ça s'entretient. Et c'est quelque chose qui doit éviter, il faut lui éviter, pardon, le découragement. Vous savez, une société, c'est repères. Ce que je regrette, c'est que le Cameroun
n'a pas la culture de mémoire collective. Quand vous allez ailleurs, lorsqu'on vous parle de Pelé, vous croyez que c'est un dieu. Lorsqu'on vous parle de Beckenbauer, vous croyez que c'est un dieu. Il n'y a qu'ici qu'on peut déchirer Samuel Eto'o comme on veut, mais il reste l'icône. Je regrette quoi? Quand j'ai vu dans quel contexte, dans quelle situation est mort Panka Onana, qui était à la Coupe du Monde 82. Vous avez vécu les derniers jours de ce monsieur. Fédéral de Fumban. Et j'ai appris, peut-être, M. Atana, qui est un journaliste très futé dans ces choses-là, moi j'ai eu dit que Bessala, avant de mourir, on l'avait éjecté d'une maison à la montée en rouge. Tout à fait. Voilà. Ils sont nombreux les joueurs qui sont morts dans l'anonymat total. Donc on utilise, le politique utilise nos stars d'antan comme des vieilles chaussettes, comme des vieux Kleenex. Lorsqu'on a utilisé, on les abandonne. C'est pour ça qu'il y a une photo, il y a une image de Samuel Eto'o, je l'ai vu avec le directeur général de la CNPS, avec tout un document. Après, on m'a dit qu'il allait se battre pour la sécurité des joueurs. Moi, j'ai salué la démarche. Ils sont très nombreux. Vous savez où se trouve Emebe aujourd'hui? Vous ne pouvez pas me dire où se trouve Emebe, il est quelque part là-bas en France. Vigile. Vigile. Donc, c'est-à-dire, le politique récupère à l'instant où le joueur peut lui apporter la visibilité. Une fois que la visibilité est éteinte, on oublie. Non, ce n'est pas ça. C'est pas seulement au Cameroun. C'est pas ça. Oui, même si c'est pas... Moi, je parle du Cameroun. Moi, je ne voudrais pas parler... Je sais que c'est pas seulement au Cameroun. Mais ailleurs, quand même... c'est amélioré. Bon, oui, il y a des gens... Dans les pays européens, c'est pas seulement au Cameroun. Ne copions pas les mauvais exemples. Absolument. Il faudrait que les gens copient aussi sur nous. Rien ne nous empêche. Quand vous apprenez, par exemple, celui qui nous a apporté la première médaille olympique soit éjecté d'une maison. Et même quelle maison? C'est pas quand même le palais d'Etoudi. Offerte par l'État. Après, il y a quand même des fonctionnaires zélés qui lui ont dit que la maison ne lui appartenait pas. Vous trouvez ça normal? Et le gars est parti mourir comme ça dans l'anonymat. Vous avez vu, tout à l'heure, il parlait d'Akono. Sans Samuel Eto'o, je ne sais pas s'il sera encore en vie. Donc, il faudrait que le politique, qui a à un moment donné bénéficié de l'aura de ces stars-là, puisse penser à elles au moment où elles ont aussi besoin de lui, du politique. Pour terminer rapidement, Serge Zambo. Je disais juste que c'est pas que la panache, je ne dis pas que c'est bien. Vous voyez, parce que même en France, on a vu les José Touré finir avec... on a vu Paul Gascogne, malgré tout ce que... J'ai même vu Roger Mila se déplacer, le retrouver en Angleterre, et essayer de le recadrer. Donc, c'est des choses qu'il faut effectivement revoir. Et je pense, comme lui, comme tout le monde, que le sport, quels que soient les cas, réunit. D'accord. Oui, quels que soient les cas, ça réunit. Ça réunit. J'ai vu des matchs où, lorsque le Cameroun se sentait mal, à l'arrivée du chef de l'État, ça s'arrête d'abord, et puis tout le monde, on ne sait pas qui est Bamileke, qui est ceci, le sport. Et puis, pour terminer, Roger Mila disait que le vrai Cameroun se retrouve toujours dans un stade de football. Pour terminer. Oui, je voudrais dire que nous nous focalisons, tout le monde se dit les équipes nationales. Mais vous voyez, quand Al-Ali gagne au Caire, c'est l'Égypte. Quand le Paris Saint-Germain, quand Marseille a gagné la Champions League, c'est toute la France. Mais il n'y avait pas que les Français. Même nous, dans l'équipe de Marseille. Je voudrais dire que nous, quand vous voyez l'équipe de Mazembe, tout puissant Mazembe, Al-Ali, tous ces gens-là gagnés, c'est parce qu'ils ont les moyens de recruter des talents ailleurs. Pourquoi nous ne recrutons pas? Si Coton Sport gagne la Champions League, parce qu'à un moment donné, ils ont failli gagner. Mais c'est tout le Cameroun qui suivait et ça crée cette symbiose d'unité-là. Pourquoi, quand j'entends FAP,
FAP en hand, FAP en volley, FAP en ceci, parce que c'est une structure étatique qui met les moyens. SNH enveloppe. Pourquoi pas aussi au football, pour que ces équipes, nos équipes puissent recruter des stars. On a dit que non, la fondation, non, je crois que l'année prochaine. Et gagner, et puis faire vibrer les Camerounais et créer, consolider cette unité-là. C'est comme ça que je vois l'avenir. D'accord. Merci bien, messieurs, d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, amis sportifs. On se retrouve la semaine prochaine sur Spectrum Télévision. Au revoir. Votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégée en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies.